La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. La formation de départ, the starting line-up. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse. Yes, sir! Salut tout le monde. Bon mercredi soir. Salut les amis. On dirait que je viens d'ouvrir un show pour enfants. Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, mon oncle Guillaume va vous montrer comment faire un bonhomme de neige. Alors, on prend les deux boules comme ça. C'est mes notes. Ça, c'est pour un bonhomme de neige, deux boules. Donc, ce serait âge... ici, c'est un bonhomme de neige plus grand. Oui, effectivement. Le nez en carotte. Pourrais-tu faire les boutons sur le nombril? J'ai beaucoup de regrets de mes feuilles. Oui, ça va pas bien. Improvisation. On s'en prend. Il est beau, mon petit collet sur ma bière ce soir. Salut, Thomas. Thomas Pékin. Bon. Pourquoi t'as fait ça au juste? Ben, parce que là, je fasse un bonhomme de neige. Puis la seule affaire qui ressemblait à un bonhomme de neige, c'était mes calices de feuilles blanches. T'as cherché un steamer? Sacrément. Hey, bien content d'être là, de retour à la Poche Bleue. Salut les amis. Hey, on a une nouveauté, mon cher Ils Maxime. ont-tu l'électricité, le monde? Ouais, je pense qu'il y a bien du monde au Québec qui n'a pas d'électricité. Nous, on l'a perdu tantôt live à Jean-Charles. Pouf. Terminé. Oui, on s'est fait couper ça sec. Comme Guillaume a dit, je pense qu'à soir, on était tellement mauvais que Dieu a dit « C'est assez! » Enlevez-les des ondes, s'il vous plaît. Mais non, c'était bien le fun. Puis c'est ça. Fait qu'on est instable, on ne sait pas comment ça va se passer dans la soirée. Puis pour ceux qui n'en ont pas, ben vous prenez le show vous le réécouterez demain. Hein, c'est ce que je te dis. Ben, parce qu'ils peuvent pas t'entendre s'ils l'écoutent s'ils pas. l'écoutent demain, ben, je vous salue ceux qui l'écoutent demain. Si tu leur dis demain de l'écouter demain, ce serait après-demain, ça. OK, mais je vous salue ceux qui l'écoutent dans la prochaine année. Si tu écoutes le podcast en 2023, je te salue, mon frère. Qu'est-ce qui arrive si c'est une sœur qui le regarde? Je te salue, ma sœur. Si tu l'écoutes en 2023, I got your back. C'est bon, ça. C'est... Si tu l'écoutes... OK, laisse faire. Vas-y. Oui. Attends! Oui. Il y a Vincent qui demande encore pourquoi que Régent Terrebonne n'est pas là. Régent, ça fonctionnait juste pas son horaire. Il va revenir. On s'est texté la semaine, il y a 2 semaines. Il va trouver un moyen de venir faire un stunt à un moment donné. La réalité, c'est qu'il se lève beaucoup trop tôt. Puis nous, on est beaucoup trop tard. Dans le fond, là. Il dormait pas assez. C'est ça. Il dormait pas assez, Red. Petit bébé de lait. Ben oui. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué le matin, là. Oui, c'est ça, les vedettes. Ben oui, c'est ça, Red. C'est ça. Couche-toi le soir au lieu de te faire des... avec, c'est quoi le nom de sa femme, non? Denise? Non. Diane? Colette? Hey, c'est quoi le nom de la femme à Régent? Peux-tu te tasser à gauche? Ça m'énerve que tu caches le jukebox. Au prix qu'on a payé ça, là. Ouais. Ginette! Ginette. Qui a dit ça? C'est le tableau à l'écran. Ah. Chante-moi une chanson avec Ginette. Ginette. Non, tu connais la tune de Ginette. Non. Ben oui. Okay, c'est un des plus gros hits au Québec. Ginette. T'as connais pas, ça se peut pas. Non. Ginette. Ah oui, je la reconnais. Ginette. Avec tes seins puis tes souliers à talons. T'as mis de la brume dans mes lunettes. T'as fait de moi un animal, Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Ça, je me rappelle. Tu vois, cette partie-là, je me rappelle. Le cerceau ou le wow? LP, il y a une bonne joke de cerceau. Il devrait-tu venir la compter, C'est quoi? non? Ah non, on peut pas compter, non. Non? La joke du cerceau, là. Hey, bonne. Peux-tu? Non. Non? OK. Vas-y. En vrai, hey! Ah oui, génératrice, puis tout le monde nous écoute la génératrice, j'aime ça. Ouais, vous êtes gentil. Ben gentil. Hey, on veut souhaiter bonne chance. Je sais qu'on est rendu un petit peu plus loin dans les séries éliminatoires de la LHJMQ, mais ça a commencé le week-end passé, puis on n'a pas eu de show depuis. Bonne chance à toutes les équipes. Je sais qu'il y en a qui sont déjà dans des eaux troubles, là, en déficit de 3-0. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont 2-1, puis il y a un autre match ce soir pour ces équipes. C'est important d'être honnête, je pense, dans le sport. T'sais, à 0-3, c'est pas mal fini votre affaire. Non, mais... Ça se fait un miracle. Les gars, on va vous le dire tout de suite. La coach va rentrer dans le vestiaire et va dire
OK, les boys, on n'est pas en position, tu sais, mais chiffre par chiffre. Ouais. On y va par tranche de 5 minutes. On gagne les 5 minutes. C'est tout le temps ça, en plus. Et là, on remporte la première game. Puis après la première, on tourne la page. Puis on pense déjà à la deuxième. C'est de même, les gars. Pensez pas trop loin. Écoutez pas ce que vos agents, vos parents vous disent. Ça compte plus. C'est fou. Hein? Si on avait là, comme un. On pouvait compiler les speeches qu'on a eus dans nos carrières. Là. Ça sonnerait pas mal de même. Hein? Vous savez pas, si on en gagne une, qu'est-ce qui peut arriver? On sait jamais dans le sport. C'est qui parle, là, pardon? C'est quoi, ce voix-là? C'est des voix de coach. Parce qu'on criait après. Non, mais là! C'est vrai, pareil. Hey, moi, là, quand je coachais, là, il y a des matchs que j'avais des suppositoires dans les fesses. Parce que dans la pratique. Je m'attendais pas à ça. Dans la pratique, j'ai pogné froid. Puis là, j'avais mal à la gorge. Puis là, du soir, j'étais plus capable. Je criais changement. Fait que je me mettais un suppositoire le cul avant la game. C'est carré, hein? Sérieux? Ouais. Pour crier en coach, t'avais un suppositoire? C'est bon. Ouais. C'est drôle pareil, non? Ah, c'est bon. Ouais. Tu criais tant que ça? I don't know what to say, really. Tabarouette. Ouais. Hey, c'est l'annonce des saveurs et du gagnant des saucisses de la poche bleue avec la Fernandière. Saveur de saucisses que vous allez trouver en épicerie avec la face de Maxime sera... Le gagnant, sriracha, miel. La sriracha, tu peux manger ma saucisse. Ben, c'est la saucisse Lapierre. Ce malaise. On va avoir des soirées malaisantes avec ces saucisses-là. Et la saucisse à Guillermo, bien sûr, et la barbecue sucrée. Barbecue sucré, barbecue sucré. Tu peux manger ma saucisse. Et le gagnant du paquet cadeau. Il y a quelqu'un qui voulait savoir. Après ton suppositoire, tu fermais-tu le masque après? Non, dans ce temps-là, je portais pas de masque. J'étais moins, en surpoids. Et le gagnant du paquet cadeau La Poche Bleue et des coupons La Fernandière est... Christina Morin. Nos partenaires La Fernandière entreront en contact avec toi au cours des prochains jours pour prendre tes coordonnées et vous envoyer le paquet de produits La Poche Bleue ainsi que des coupons La Fernandière. Les saucisses seront disponibles dans les épiceries GA Métro dès septembre prochain. Surveillez ça, la gang. Gros show ce soir, Max. Le menu. Content de voir nos paquets de saucisses. Ce soir, notre ami Christo, notre ami. Très toujours, Salut les mecs! toujours drôle. Notre ami Très chaud, Cristobal. très chaud, ouais. André Roy, qui vient avec son énergie. Marie-Ève Ducœur. Ouais, salut Marie! Chouchou, on a toujours du plaisir. avec Ouais, Marie. tu sais, là, mon coach m'a appelé, a dit Yui, t'as été pris dans la draft. Oh my God. Je suis suisse-français. Non, lui, il est juste français. Il est français, Il non. habite en Suisse. Non! T'as pas fait tes devoirs. Depuis 2010, il a la nationalité suisse. OK, moi, je comprends. Ben. T'as pas raison, bon. Mais mon point, c'était qu'il était né en France. Oui. Puis il joue aux Olympiques pour la France. Oui. C'était ça. Puis son gars, il joue au tournoi de Québec pour la Suisse romande. Hop là! Ouais, c'est Là, C'est t'es vrai. mélangé. Hey, c'est vrai que Crystal Walls, c'est un beau. Crystal. Oh, hey, mais deux séries en même temps. Quoi? Série, tu connais pas ça. Il y a deux façons. Il y a série au hockey, puis il y a série, c'est iPad. Ah, les deux, en deux, même je pense temps? que tu les connais pas. Attends une minute. Non, celle sur Qu'est-ce qui l'iPad. se passe, là? One moment. Ouais. T'es neuf, là, lâche-moi. Toi. Hey, on est, pour ceux qui savent pas, on est rendu sur TikTok. Nouveauté. Nouveauté, on est là-dessus. Lâchez pas la gang. Attends une minute, là. Je vais vous lire une coupe de TikTok. Parce qu'on est vraiment pas bon. Puis on est sur TikTok. Puis je trouve ça le fun de dire qu'on est sur TikTok. Fait que mettez un écran à la poche bleue, mettez-la sur TikTok. Puis lâchez la gang, j'écoute avec les étés. Je l'écoute des fois, bon été, hein? Non, OK, lui a manqué son message. OK. Lisant des bons, là. Ouais. Max, j'ai vu Guillaume au bison de Granby. Max a-t-il bûché du bois cet après-midi? Mon arrière-grand-père. Une saucisse cocktail? Non, merci. Ça, je pense que c'était adressé à... Vous avez de l'électricité à Sainte-Julie ce soir? Ça Ouais, mais on a manqué, hein? Aiden la tendresse. Allô, papa? Allô, Aiden? Aiden, on voulait te dire la vérité. Va te coucher. Je suis pas ton père. C'est moi! Ah ouais? Non. Ouais, il est en forme, notre Guigui. Merci, Lynn. T'es gentil. Sur ça, les amis, hein? Trêve de plaisanterie. Passons aux choses sérieuses. Le coin bleu, Marie-Ève Ducœur.
Salut Marie, bienvenue dans ton propre segment. Zouti Berger, Pierre. Zouti Pierre Berger, Milwaukee. Vous pouvez aller voir leur site internet, la gang. Plein de choses à se procurer. Il y a de tout. Il y a des conseils de professionnels. Allez visiter le nouveau site web de Milwaukee et Zouti Pierre Berger. Et rendez-vous sur leur page Facebook. Plein de promotions, plein de produits, plein de plaisir. Allez voir ça. Très bien dit. Merci. Y a-t-il quelque chose pour faire envoyer l'hiver en quelque part, là? Parce que là, on va se le dire. Souffleur. C'est assez. Ouais, peut-être. Mais là, on va se le dire, c'est assez, là. Pour vrai, là. Vous êtes pas découragés? Ben moi, j'aimais ça aujourd'hui quand je suis sorti puis j'ai fait la split avec ma poche d'hockey puis je glissais vers le bas pour aller chercher. À la poche? Ouais. Elle, là, avec ses niaiseries, là. Excusez. Hey, je sais pas si on a ça loin, là. Simon, ça va être... là, Simon va dire... Là, vous m'avez pris au dépourvu, je savais pas! Je suis pas prêt! Pour vrai, moi, j'ai connu Simon, puis il parle pas comme ça serait plus là, les gars, là. Là, les gars, là. OK, Simon, j'ai une question. Tu penses-tu que tu peux m'écrire dans l'écran? Ça serait-tu possible de voir la vidéo? On va revenir dans le temps, il y a 3 ans, quand Guillaume a renversé sa bière. La première fois que Marie, je pense. Si on a ça pas loin, ça serait correct. Pas besoin d'être tout de suite, là, mais il me semble que j'ai le goût de voir ça à soir. Ce qui a fait que j'ai décroché mon contrat à la poche bleue. Ouais, c'est ça. Ça a été le... Non, mais faut avoir le clip au complet, là. Ouais, quand Marie a dit... toute la patente. Puis c'est comme, je vais appeler ça ton moment Harvey Pinard. C'est là qu'on a réalisé comme organisation que elle a fait avec nous autres pas à peu près. Hein? C'est ça? Ouais. Mais puis en plus, tu sais, je suis comme Raphaël. J'ai un peu de profondeur, on va se le dire, parce que... Ah, shit. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai de la profondeur dans mes propos. J'ai un peu de profondeur dans mes propos parce que j'apporte des points intéressants, j'apporte des angles intéressants, puis je parle de d'autres choses que le hockey. C'est ça que je voulais dire. Okay. Juste que vous l'avez encore message un matin. Elle pas aimé mon message après-midi. Non, mais j'en reviens pas de celle-là. Au début, à toutes les fois que j'avais des sujets qui étaient comme en dehors du hockey, t'étais comme, là, encore la boxe, on a assez parlé de boxe. Puis là, à matin, Guillaume m'écrit, pourrais-tu nous parler d'autres choses que le hockey? On en parle assez de hockey. Je suis comme, hey, il était temps, ça aurait pris 2 ans pour que je vous ouvre les yeux. Non. Je suis vraiment content. C'est pas ça la réalité, je vais te la dire. Je peux utiliser ma version parce que la chicane est entre vous deux, mais moi, de l'extérieur, j'ai vu que Marie, elle avait un point. Puis toi, t'as dit, si t'amènes ça à la table, ça va se pogner en soir. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Okay. Le point qu'elle m'a dit était... Ben, je pense qu'on est mieux de s'appeler au téléphone parce que par texte, parfois, le message passe pas bien. Ça, c'est vrai. Mais non, ça va bien. Vous allez voir, on va pas se pogner. Non, mais ce que je veux dire, Marie, c'est, admettons, là, que tu me parles d'une affaire dans le hockey. OK? Ouais. Que je sais que tu as fait tes recherches. Ouais. Mais que moi, je sais que j'ai vécu. Puis je suis pas d'accord. Ça me tente pas de dire, Marie, ta recherche, c'est de la merde. Je suis pas d'accord. Ça me tente pas qu'on arrive à ça. C'est l'inverse. Pour vrai, moi, c'est l'inverse. Parce que ce que j'aime, là, c'est que vous autres, les gars, vous avez joué au hockey, vous connaissez la réalité de la LNH. Moi, j'ai fait de la boxe, tu connais la réalité des sports indépendants. Qui n'est pas une religion ici au Québec. Mais bref, je trouve ça le fun de donner aux gens qui nous écoutent des points de vue différents. Puis des fois, moi, je peux avoir un point de vue, mais vous, de l'intérieur, vous avez un autre point de vue et vice-versa. Puis sans se pogner, je trouve ça cool de dire au monde... qu'on apprenne tous ensemble. Ben, on apprend tous ensemble. Depuis quand? Je vais pas me chicaner. On va chanter des chansons. Oh, ça a flashé chez moi, hein? Flash tes lumières, si t'en as envie. Flash tes lumières, ton père aussi. Bon, OK. Fait que, mais bref, c'est ça. Fait que vous allez voir, c'est OK, mais pas OK. Puis tout ça pour dire que je suis bien contente d'être avec vous à soir. Max, as-tu essayé tes nouveaux gants de boxe? Oui. Ouais. J'aime pas le feeling. Hey, LP, viens montrer à Marie-Ève comment Maxime t'a montré à boxer. J'aime pas le feeling. Hey, moi, j'ai une photo de moi et LP qui boxe, par exemple. Ça aussi, c'est une pièce d'anthologie. Max a montré LP tantôt, tu comprends pas, là. C'était tellement drôle. Ah non, Max, il dit, tu sais, allonge ton bras. J'ai dit, faut que tu caches ta mâchoire dans ton bras. Tu sais, il fait ça de même. Alors, ça dit. Il était rendu de même. Non, mais c'est ce que vous rappelez le combat de moi et LP à Noël, là. Il en a mangé une sincère. Ça aussi, on pourrait le mettre on a un combat d'anthologie, donc LP, on se reprend l'année prochaine. Ouais. Max, ça va bien. Ça, on va vous le sortir bientôt, cette vidéo-là. C'était quand même... C'était bon. Est-ce qu'on a trouvé le vidéo de Marie avant de commencer? Parce que je pense que ça vaut la peine de voir son entrée à la poche bleue. Simon? Simon. Peut-être à la fin. OK, parfait. Ça veut dire shoot, puis on verra tantôt. Poids léger, Alex Roca. Oui, Alex Roca, les gars, je sais pas si vous avez suivi ça. Non. Alex Roca, c'est un coureur espagnol. Puis d'après moi, Simon, il cherche la vidéo parce qu'il avait oublié le timer. C'est un coureur espagnol et c'est la première personne au monde paralysée à plus de 75% à terminer un marathon.
Le gars a fait le marathon de Barcelone. Il a fait le 42,195 km. Il a franchi la ligne d'arrivée en 5 heures, 50 minutes, 51 secondes. Il y avait un temps limite de 6 heures pour accomplir son marathon. Mais c'est phénoménal. Puis moi, j'avais envie de vous partager cette histoire-là parce que, tu sais, des fois, dans la vie, on se met des limites. Moi-même, là, j'ai jamais même couru un marathon. Puis je me dis, waouh, c'est ben trop long. Tu sais. Je suis une athlète, puis je me dis, c'est tough un marathon. Imaginez-vous ce gars-là, qui a 31 ans, est paralysé à 76 %. Et lui, à l'âge de 6 ans, là, ils l'ont diagnostiqué avec une encéphalie herpétique virale qui a causé une paralysie sur son corps à 76 %. Son côté gauche est complètement paralysé, puis il doit parler en langage des signes. Donc, il est lourdement handicapé. Puis ses parents avaient 2 pronostics quand il est né. Ils ont dit soit que votre fils va mourir ou soit qu'il va être dans un état végétatif. Et en fin de semaine, il a couru un marathon. Mais là, peux-tu préciser un peu la paralysie puis tout ça, c'est tu dis 72 %, c'est 76 ça? 76 % de son corps qui est paralysé. Mais sais-tu où, comment? Comme tout le côté gauche qui est comme paralysé. Puis même, tu vois, pour se préparer à ce marathon-là, il a demandé à ses médecins de l'opérer au tendon gauche pour être capable d'avoir de la fluidité dans ses mouvements. Puis tu sais, ce que lui il a décidé de faire, c'est pour lui, le sport, c'est devenu un mode de vie. Puis il s'exprime par le sport. Puis ce qu'il avait envie de dire aux gens, c'est dans la vie, il y a juste toi qui mets tes limites. Fait que tous les détracteurs qui lui disent t'es pas game, t'es pas capable, lui, ce qu'il voulait montrer aux gens, c'est qu'il y a juste une personne pour imposer tes limites et c'est toi-même. Puis, tu sais, c'est phénoménal parce que on parle de lui pour ce marathon-là, mais la réalité, c'est qu'il joue au tennis, il fait du ski, il fait du soccer, du vélo, de la course. Il s'est préparé dans le but de faire ce marathon-là. De 2019 à 2022, là, il a fait 6 demi-marathons, 5 triathlons, un aquathlon. Il a fait le Garmin Titan Desert Race. C'est une course de 6 jours de vélo de montagne dans le désert du Maroc. Marie, tu dis Ironman. Ouais. Il n'a pas fait un Ironman. Pas les Ironman, des triathlons. Ben, triathlon, c'est le Titan Desert, le Garmin Titan Desert, une course de vélo de montagne qu'il a faite. Wow. C'est incroyable. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai envie de vous partager dans cette histoire-là, c'est que, tu sais, des fois, on a un petit peu mal aux genoux ou on a un petit peu mal au coude, puis on se dit, waouh, on va sauter l'entraînement ce soir. Puis, moi, je me dis, le message qui passe par le biais du sport, puis ça fait longtemps que je le dis, le sport, c'est au-delà de juste faire du sport et de l'activité physique. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Oui. C'est ce qui passe comme message. Wow. Il passe aux gens dans la vie, les limites. C'est vous qui vous les imposez. Laissez pas personne les mettre pour vous. Souvent aussi, Marie, les gens qui te disent que c'est pas possible, là, c'est parce que eux, avec sincérité dans leur cœur, ils seraient pas capables de le faire, eux autres non plus. Ils pensent qu'eux-mêmes seraient pas capables. Fait que le message qu'ils disent, c'est impossible. C'est pas de la méchanceté, c'est juste que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de le seuil de tolérance ou de persévérance. Non, ou que... Puis je suis d'accord avec toi, sauf que moi, je pense que des histoires comme ça, moi, je lisais beau. sur ce gars-là. Ouais. J'avais des frissons. Puis je pense que c'est une dose de courage parce que la réalité, c'est qu'on a tous nos difficultés à des degrés différents. Les difficultés que moi, je vais vivre, ce ne sera pas les mêmes que toi, Max. Ce ne sera pas les mêmes que les gens qui nous écoutent. Puis au final, c'est trouver une façon de les surmonter. Puis peu importe le degré de cette difficulté-là, quand on voit des histoires comme ça, ce qu'on nous dit, c'est que tout est possible. C'est vrai. Tu as raison. C'est une belle histoire. Poids moyen, fusion WWE, UFC. Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce que ce sont 2 entités que tu dis, hey, c'est complètement différent, c'est 2 mondes complètement différents. Puis en même temps, quand tu y repenses, ce sont les 2 gros joueurs en matière de sport et de divertissement. Là. WWE, c'est la lutte. Ouais. Et UFC, je pense qu'on sait tout le monde ce que c'est UFC. Donc, Dana White ne se le cachait pas depuis très longtemps. Il regardait le modèle d'affaires de la WWE parce que ce qu'ils ont réussi à faire dans le divertissement en termes de spectacle, c'est incroyable. En fin de semaine, en Californie, il y avait 80 000 personnes pour voir Sami Zayn et Kevin Owens devenir champions du monde, mais ça reste que ce sont des combats truqués. C'est scripté au bout, mais je ne sais pas si vous avez été voir un match de lutte ou un événement de lutte. Là. Je suis allée l'année dernière quand c'était à la Place Belle et j'ai fait « My God, que c'est drôle! » C'est drôle, les gens ont du fun, les gens embarquent et je me disais, si on avait le corps de cette ambiance-là à nos galas de boxe, on serait vraiment gagnant. Et Dan White n'est pas fou parce que il a approché cette industrie-là. Donc, c'est une industrie, c'est une fusion entre la WWE et UFC. L'entreprise va être cotée en bourse. Savez-vous combien ça vaut? Je pense que ça a été vendu genre 50 milliards. Attends, je vais le trouver. Ça
une 22 milliards. 55 Ben, milliards. 21,4 milliards. Donc, à la bourse, cette entité-là, cette fusion-là, c'est 21,4 milliards de dollars US, 12,1 pour UFC, 9,3 pour la WWE. C'est gros, hein? C'est immense et c'est 51,49 les pourcentages. Donc, c'est Endeavor, la partie UFC, celle qui appartient à la UFC, et 49 pour la WWE. Et je me dis, dans cette optique-là, le sport et le divertissement, ça ne fait qu'un. Puis je pense que c'est le public qui va le gagnant. Je pense que ce sont les athlètes qui vont le gagnant. Et je me dis, à quand la boxe qui est inclue dans une fusion comme ça? Parce que la réalité, là, c'est que dans ce cas-ci, on a un championnat du monde, on a une association, les meilleurs affrontent les meilleurs. Alors qu'en boxe, on le sait, il y a 4 associations, il y a des classements pour WBC, il y a des classements WBO, tout le monde peut se faufiler un petit peu partout. Il n'y a pas rien d'uniforme. La réalité, c'est que souvent, il y a beaucoup de boxeurs aussi qui sont dans le besoin parce que il n'y a pas de tarif de base, il n'y a pas de contrat de base. Tu es payé approximatif. Je ne sais pas si ça va arriver, mais pour tous les boxeurs, c'est ce que je souhaite. Peut-être pas ceux qui font des millions parce qu'eux vont être réticents à ça parce que la réalité, c'est qu'en UFC, les gars qui font le plus d'argent ne font pas jamais autant d'argent que les boxeurs qui font le plus d'argent parce que c'est un peu plus égal. Donc, les bourses sont réparties de façon plus équitable, mais en boxe, celui qui fait la finale peut gagner 20 millions, puis celui qui fait le premier combat peut gagner 600 $. Mais Marie, ce que tu dis, là, on vante un peu le UFC, WWE ensemble, là, mais la réalité, je pense, de ce qu'on entend, c'est pas les meilleures conditions. Les combattants font pas tout de l'argent, ils ont pas des gros salaires, puis en lutte, tu fais le tour du monde toute l'année, puis tu sais, t'es bien payé, là, mais c'est pas la fin du monde. Pourquoi tu ris? Oui, je suis d'accord avec toi, mais en boxe, je te confirme que les conditions sont encore pires. Donc, la réalité, c'est que je pense qu'il était longtemps qu'il n'y aura pas d'association des... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait? Excuse-moi. Non, mais là, je pense qu'on a atteint une limite, là. Va porter les œufs à coque. Ah non! Hey, tu me niaises, tabarnak, là. Là, t'as atteint un nouveau niveau. Hey, t'es même plus arrêté le podcast. Sacrement! La tapisserie va décoller. T'es dégueulasse. Voyons donc. Hey, C'est inacceptable. C'est inacceptable. Non, mais j'ai fait un petit... Je pense que je peux pas le sentir. Non, mais je me suis... Voyons donc, Tu sais, quand tu pètes, tu te dis, si ça sent dans les 2 prochaines, c'est parce que c'est un... Là, je me suis reculé, j'ai senti ça. J'ai dit, je dis rien. Guillaume, je regarde juste je comprends la joke du pète, mais on peut pas arrêter des podcasts live. Oh, man. Parce que tu décides que ça pue à mort. Voyons donc. Ah. J'ai rien arrêté. Hey, ma bière à bouille. On parlait de conditions de travail, Max. Clairement, tes conditions de travail sont très Ça n'a pas de bon sens. C'est une niaise, là. Ah, t'as retrouvé tes yeux, bon? Mastique quand tu manges, Watings. Poids lourd, Marie, excuse-moi. Là, mais... Calisse, c'est dégueulasse. Merci pour la conclusion à mon dernier Il me lève le cœur. segment, Plaisir. Guillaume. La poche c'est là, je suis contente que tu aies ri d'avance parce que c'est là où on est supposé de se pogner, Guillaume, sur le tanking de la LNH. Pour ceux qui le savent pas, ce que ça veut dire, ben c'est... Oui, effectivement. Désolé, Marie, le chat, on a un 10 dans l'échelle de Cubel, 100%. Ouais. mais tout ça pour dire que le tanking, ben, c'est perdre pour faire exprès, pour avoir des chances à un meilleur choix au draft. Puis, est-ce que c'est un moyen efficace pour reconstruire? Peut-être. Mais, mon Dieu, que c'est un manque d'intégrité puis de caractère. Puis, ça attaque même l'âme du jeu. C'est-tu le début du débat? Non, okay. On n'est pas rendu là. Okay. Je suis pas capable. Je m'en viens. Clairement... Non, mais clairement, si les gens pensent que les joueurs font exprès pour perdre, là, j'aime ça. Je m'excuse, là. Avez-vous déjà rentré à la job à chaque matin que c'est de la merde, en sachant que pour les 5-6 prochaines années, ça va être la même chose? Il n'y a pas un athlète qui se respecte, qui va faire exprès pour perdre, 100%. dans le but de reconstruire. Tu sais, je veux dire, en ce moment, là, le Canadien, c'est difficile, puis on peut parler de découragement, on peut parler d'un manque d'effectifs, un manque de profondeur, que les joueurs sont fatigués parce qu'il y a des blessés, il y a plus de temps de jeu. Mais de dire que ces gars-là font exprès pour perdre, pour aller chercher Connor Bedard, c'est impensable. C'est un peu le même principe qu'on dit si un combattant en boxe devait gagner un combat, il ne gagne pas, il va au plancher. Puis on dit, ouais, le combat est truqué. Il n'y a personne qui Marie, dit ça. je vais te le régler ton débat. Là. Hier, on l'a fait la game. Là. Chicago jouait contre Calgary. Ils ont tout fait pour gagner, puis ils ont été gagnés en prolongation, right, Guillaume? Ouais. Fait que Pas de prolongation. Pas de prolongation. Ils ont gagné. Eux autres, ils ont juste à perdre, puis ils finissent dernier, puis ils ont des grandes chances d'avoir Connor Bedard. Ils ont tout fait pour gagner le match. C'est tout ça, tanké? Arrêtons. Là.
Mais c'est ça. Puis, tu sais, la réalité dans tout ça, c'est que les joueurs, c'est improbable. Le coach, pensez à Martin Saint-Louis là, qui s'en va à chaque jour à l'aréna affronter les joueurs, les journalistes, les partisans. Pensez-vous qu'il fait exprès pour perdre? À la limite, le DG, dans le cas des Blackhawks, tu sais, ça aurait pu, là. Il a échangé une coupe de bons joueurs, il a fait une coupe de mauvais moves, mais ça prouve que c'est pas une valeur sûre parce que son club peut décider de gagner. Parce que la réalité, c'est que quand tu es un athlète ou une athlète, ce que tu veux par-dessus tout, c'est gagner. Guillaume, sacrement, as-tu fini de péter? Non, yeah. Même la lumière en arrière de moi a changé de couleur. Elle est rendue couleur pète. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes tellement con. Fait que, tout ça pour dire... C'était écœurant, ça. Oh my tout lord. Ça pour dire que, tu sais, je veux dire, on peut trouver des scénarios partout, on peut essayer d'accuser, mais la réalité, c'est que des joueurs, des entraîneurs ne feront jamais ça parce que c'est l'intégrité du sport. Puis après ça, il n'y a pas un joueur, puis il n'y a pas un entraîneur qui va affronter les 3, 4, 5 prochaines années dans l'optique d'une reconstruction, puis de dire « je vais perdre à toutes les games pour ça ». C'est impensable. Donc, arrêtons de parler de ça. Guillaume, arrête de péter. C'est la fin. On s'excuse, Marie. Mais vous excusez pas pour vrai. Il est pas pété. Tantôt, oui, mais pas là. On s'excuse, Pierre Berger. Oh, Ils ont-tu des échangeurs d'air chez Pierre Berger? Il y a de tout Je sur pense le... qu'on va en demander un en sponsor pour Max. Hey, man. Non, mais la couleur qui change en vert à l'arrière de moi. Je veux juste dire que. Tu sais, là, on voit juste 2 épais rire à l'écran, mais il y a 20 personnes qui rient l'autre bord dans le bureau, qui me font, ils me font bien rire. C'est pas ça l'affaire. Ah, Marie, je suis tellement désolé. Mais la réalité, c'est que c'est vous deux qui êtes devant le spot. Fait que C'est ça. vous Mais deux c'est pas grave, je l'assume. Oh, gars, tant qu'on a du plaisir, hein? Le monde, quand ils nous écrivent, c'est on les détend, puis il y en a qui sont stressés, il y en a qui vivent des moments difficiles. Ouais, mais arrête de te détendre, toi, Guillaume. Ouais, pas Non, fou, ça. c'est ça. Garde-toi un peu on the edge, là, tu sais. Mais Marie, tu sais, on a ri pendant tout ça, mais t'as tellement raison. Il n'y a pas une équipe de la Ligue nationale de hockey qui fait exprès pour perdre. Impossible. No chance. Impossible. Le DG peut, à la limite, essayer de brouiller les cartes, mais la réalité, c'est que c'est les joueurs et les entraîneurs qui vont livrer la marchandise, puis les Blackhawks l'ont prouvé. Non, mais l'affaire, c'est que le joueur qui remplace, peu importe là, si t'en vas tes bons joueurs, le gars qui arrive, il arrive de la Ligue américaine, c'est pas un jambon qui est pas capable de patiner. Mais non. Tu sais, il est capable de jouer au hockey pareil. Là. Puis lui, ce qu'il se dit, c'est, comme Raphaël Harvey-Pinard, c'est ma chance de me faire une place pour faire le club l'année prochaine. Fait que c'est ça, c'est que t'as beau enlever tous tes meilleurs joueurs, les autres qui vont pousser. Puis non, tu sais, comme dans le cas du Canadien de Montréal, je veux dire, ça marche pas en ce moment. Mais on a eu des étincelles pendant la saison, on a eu des beaux moments, on a eu des choses positives dans tout ça. Donc, clairement, ces gars-là sont pas dans le vestiaire dans le but de perdre, là, tu sais. Merci, Marie. Marie, ça me fait plaisir. La lumière est encore verte en arrière de Guillaume. M'excuse. Ben, c'est parce qu'après moi, ça n'a pas eu le temps d'évacuer toute la mauvaise C'est quoi odeur. qu'il avait dit l'autre fois, le gars? Là? Un rot dans l'ascenseur. C'était quoi qu'il avait dit il y a comme 2 mois? De qui on parle? Là? Mario Larouche qui avait dit ça, là. Oui, je me rappelle, mais... T'étais là, c'était quoi donc qu'on avait dit? Attends, c'était... Une affaire Hey, d'avoir un rot dans donc, l'ascenseur. qui te le réécrit. Si t'es là, celui qui l'a écrit, tu le diras. Merci, Marie. On t'aime, Marie. Hey, Segment ça fait Coin plaisir, Bleu. On est désolé, la prochaine fois qu'on va souper, on va prendre une bouteille de vin avec toi. Ouais. Parce qu'on Eh oui. voulait s'excuser pour notre comportement. Ah, ben, écoute, Désagréable. c'est pas la première fois, je sais que ce sera pas la dernière fois, mais j'ai tenté de garder... T'as été bonne, Ah, t'as ben été bonne. T'étais bon. Hey, t'as gardé ton calme en crime, Ouais. on t'a testé. Hey, on devrait-tu faire ça à un moment donné, comme avec toute notre gang, comme LOL et on fait, là? Ouais. On reste tous dans la même pièce jusqu'à temps qu'il y en ait un qui rit. Quand tu ris, t'es out. Ah, mais ça, je suis pas... Non, mais ça, Ça, pour tu vrai, serais pas je suis vraiment capable. d'habitude, je suis canneuse, mais les jokes de pète, moi, ça me fait pas tant rire. C'est pour Sérieusement? ça que j'ai pas ri. Moi, c'est la joke Ouais. qui me fait. Je pense Ben, que c'est je la sais. chose qui me fait le plus rire. Normalement, les jokes de pète, c'est pas si pire, mais tout le reste, vous savez à quel point je suis ricaneuse. Ouais. Mais, OK. Bon, ben, Bon, ouais. Bye, Marie. Va. T'sais, moi, c'est moi pas je pas- je m'assume. Je m'assume dans mon Mais manque vous avez de... le droit Je d'avoir m'assume 5 dans ans. mon manque de maturité Ouais. pour un pet. C'est Moi, ça, là, vous avez le droit. C'est la Marie, joke la plus vieille au monde. c'est con, là. Le plus triste que je peux être dans la vie, puis le plus stressé, je suis dans un funérail, quelqu'un pète à côté, je pars à rire. Je m'excuse, là, mais c'est... Ah non, moi, c'est pour vrai, là. Oublie ça, là. Mes c'est- meilleurs, c'est les fails. Quelqu'un qui se plante puis qui tombe puis qui se plante, là, ça c'est. Hey, mes ça, meilleurs. c'est une bonne question. Peut-être, tu sais, on a le temps à soir, là. Combien, ça a été quoi la fois où ce que t'as ri puis t'avais pas d'affaire à rire? Comme t'étais pas capable de te retenir puis c'était malaisant, là. Ah, c'est que dans des funérailles, des milliards de fois, dans des conférences de presse, assis en avant, puis là, c'est super sérieux, puis là, il y a Bernard Barré qui parle, puis
Bernard Barré, il mélange des fois ses mots, là, fait qu'il dit ouais, ce combattant-là, il vient de l'Hexagone. Et là, moi, je suis incapable d'arrêter de rire. Des affaires de même, moi, tout le temps. C'est quoi son prénom à Barré? Bernard. Bernard. Ouais. Une chance, c'était pas un Denis, genre. Denis Barré. Des Barré. Denis Barré. Toi, ça a été quoi? Moi, j'en ai 3, je pense. Vas-y. J'en ai un, je suis là, puis je viens d'arriver à Drummondville, dans ma nouvelle famille de pension. Puis là, ils sont comme, OK, viens nous rejoindre sur cette rue-là, nanana, salon funérailles, le mort va être là, puis la cérémonie. Parfait. Mais il y a 2-3 salons, un à côté de l'autre, genre. Fait que je me suis trompé de salon. Fait que là, j'ai checké la cérémonie pour me rendre compte que oh, là, je connais pas grand monde ici. Fait que j'ai comme fait une prière devant le mauvais mort. Puis là, une autre affaire que je trouve vraiment drôle, c'est on joue le match Canada-Russie à Drummond, puis c'est André Tourigny le coach. Puis là, Gilles Courteau, il rentre dans le vestiaire pour faire le speech et le commissaire de la Ligue. Fait que là, mettons, toi, t'es André Tourigny, ton nom, c'est André. Fait que là, il rentre et dit « Ah, ton rat, t'es pas sorti encore. » Il dit « les gars, ben, félicitations d'être ici. On est bien contents avec votre entraîneur, Claude. » Là, on est tous. Chris André, son nom. Mais là, il part en anglais puis il dit Yeah, thanks everyone. We're happy to see you here. Your coach Pierre. 2 fois. Il s'est trompé de nom puis il a pas mis le même nom. T'es parti à rire? En gros, on était tous. Mon frère, non, mais moi, c'est Alex ça. Bou, hey, man, on broyait. C'est que c'était drôle. Mais moi, pour vrai, là, les moments où j'ai le plus de misère à me retenir, c'est les conférences de presse où c'est le temps d'être sérieux. Là. Mais c'est parce que moi, les gens parlent, puis il y a tellement d'affaires qui se passent dans ma tête pendant que quelqu'un parle. Là. Oublie Mais ça. Oublie ça, il te pogne des fourrés. Moi, ça a été un coach. Un coach qui a lâché justement un petit pet en criant entre les périodes, puis oublie ça, là. J'ai fait de la tortue dans mes épaulettes. Ça a fait. J'étais allé. Tu te rappelles-tu? Ça, c'est les vents. T'étais là. J'étais là. Ouais. T'étais peut-être pas du une bon fois, bord. par exemple, C'est qui avec la. Non, ça, c'est un autre coach Qui à la poubelle? Il y a un coach qui est déjà rentré dans le vestiaire, qui a kické à la poubelle parce qu'il était en tabarnak, mais s'est cassé l'orteil. Fait que ça a fait Mais tabarnak, tant! Aïe, 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 aïe. Ça, c'est très drôle. une fois dans un combat, j'arrive dans le coin, on est en plein milieu du combat, là. Ça va plus ou moins bien. J'arrive dans le coin, là, mon coach, il dit Là, Marie, là, je veux que tu tasses à ta droite. Et je suis comme La droite ou la gauche, là? La droite! Mais la droite ou la gauche? La droite! Oui, mais tu me montres la gauche depuis tantôt. Ah ouais, non, la droite. Sacré. Le restant de la minute de break, c'était crampé. Puis là, il était comme Non, concentre-toi. J'étais là. Fait que je suis reparti le round si j'avais passé ma minute de break carré. Ah, c'est qu'il y en a des affaires de même. Il y en a, on doit en avoir Je d'autres, pense, parce qu'il y en a des fois qu'on a ri dans nos vies. Là. Ah oui, mais c'est parce que vite de même, des fois, on les oublie, puis là, on vire tout Elle brûle pour point. Ah. Non, mais T'essaies de te reprendre? Junior, j'en ai, là. Hey, des fois, des hymnes, tu sais, l'hymne national. oui. T'allais-tu compter à Lewiston? Non. Je l'ai compté, le vieux monsieur? Je t'ai pas compté ça? Hey, ça, c'est débile, ça. Compte-le. On à Lewiston, c'est la nouvelle place, là, ça venait d'arriver, puis là, on voyage, passe les passeports, arrive. Là, un monsieur à peu près 85 ans commence à chanter les hymnes nationales. C'est Il y a quel âge environ? 85 ans. OK. Puis là, tu sais, dans le temps, ils portaient pas de ceinture, les gars, c'était des bretelles. Ouais. Les culottes aux genoux. Là, il est là. Monte ses culottes. J'ai jamais broyé de bain. Imagine le monsieur grosse pédale, ça tient que ça. Ça, c'était drôle en tabarnak, ça. Je sais pas qu'est-ce qui me fait le plus rire, l'histoire ou que moi, je suis quand même capable de rire quand ça fait 20 fois que je l'entends à 18 ans. Je suis bon acteur, pareil. En plus, je Non, mais t'es je t'allais-tu déjà compté comme... Ouais, mais elle fait toujours rire. Ok, c'était ça. Bye, Marie. Y en a-tu? Hey, salut. Ok, Ah, bye, mais bye. moi aussi, il y a la fois où j'ai kické Guillaume dans la fourche. Ça aussi, c'était drôle. Ah ouais, ça, c'était bien. T'en rappelles pas, Max? Oui, c'était très drôle. Ouais, ça aussi, c'était drôle. Ça, c'était une de mes bonnes. Le ballon dans la fourche, les Simpsons. Oui, c'est ça. Salut Marie, on t'aime. Thank you. À bientôt. Bye. À bientôt, mon ami.
Et la première période vous est présentée par le Ford Bronco Sports Big Band 2023. Explorez autrement. C'est bon? Oh, c'est bon. Ouais? J'ai hâte que tu le fasses tout à l'heure. C'est bon. J'en mets plein à soir. J'en mets plein la vue. Notre invité ce soir, un ami, un collègue, un cousin. Oui, un cousin. On n'a pas besoin de vous dire que l'entrevue, on l'a pre-tapé. Le gars, il est en Europe et il dort. Là. Fait que tout va bien aller, inquiétez-vous pas. Sur le chat, on est là. Continuez de commenter. On vous prend vos commentaires en revenant de l'entrevue. Il était généreux. On a eu du fun. Ouais. Puis il est bien cool. Si il est drôle, ce gars-là. Il fait mourir, moi. Puis, tout un coéquipier qu'on a eu. Allez vous amuser, la gang. Puis l'entrevue de Cristobal Huet ce soir est une présentation de Flore Déco, les vrais spécialistes en couvre-plancher et décoration, la gang. Puis on se retrouve dans quelques instants. Cristobal, merci. Tabarouette, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui se passe de bon avec Cristobal? Salut les boys. Ouais, écoute, ça fait longtemps. La dernière fois, c'était Lapi en Suisse, mais non, ça va bien. Écoute, coach des gardiens à Lausanne, puis en vacances un peu tôt. Ouais, vous avez des bonnes équipes là-bas, puis ça semble pas fonctionner tout le temps là, pour les séries. Mais justement, je veux savoir, c'est quoi ton rôle là-bas exactement? T'sais, on le sait que tu es dans l'organisation. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes des gardiens, c'est ça? Puis que j'ai arrêté, écoute, je suis coach des gardiens de l'équipe professionnelle. Je m'occupe aussi un petit peu des jeunes, mais mon rôle principal, c'est d'être avec les pros. Donc, je suis l'équipe à tous les soirs, toutes les games, puis essayer de faire que les gardiens soient performants. Voilà, rien à voir avec... Tu t'occupes-tu un peu des jeunes, comme tu dis, de la structure hockey mineur ou juste quelques jeunes qui ont un potentiel pour monter dans la grande équipe? Écoute, on est deux coachs des gardiens de but dans le club. Donc, lui, il est plus responsable, Stéphane est plus responsable de tout ce qui est le mouvement junior, mais je lui donne un coup de main, puis on travaille vraiment ensemble pour essayer de bien développer les gardiens. Puis à date, on a pas mal de succès parce que nos jeunes font partie des équipes nationales. Donc, ça, c'est assez cool de pouvoir voir ça. Est-ce que c'est quoi le but en arrière de ça? C'est-tu juste de continuer comme ça ou tu veux monter puis essayer de tomber en chef ou tomber GM ou autre? Écoute, mon plan de carrière, j'ai pas vraiment de plan de carrière pour l'instant. C'est assez plate comme ça, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté, je voulais continuer dans quelque chose que je maîtrisais, donc les gardiens de but, puis essayer de rester au même endroit. Si tu veux être coach en chef, tu dois partir, tu dois bouger. Moi, j'ai assez bougé dans ma vie, puis je voulais rester un petit peu au même endroit. Donc, c'est un peu le prix à payer quand tu veux faire ça. Tu dois trouver un job qui est un peu plus stable. Ouais, justement, tu parles de bouger, puis ça fait du bien quand tu arrêtes le hockey de rester dans un endroit stable. Mais si on revient en arrière, ton début de carrière, on vient de parler un peu d'hockey mineur, puis tout ça, ça ressemblait à quoi ta jeunesse? Nous autres, on a toujours l'histoire typique du petit Québécois que c'est facile, il rêve de jouer pour le Canadien. Mais toi, c'était quoi ton environnement au hockey, justement, à un jeune âge? Ben, moi, je pense que j'ai grandi un petit peu comme vous. Moi, j'étais passionné de hockey. On jouait dans la rue, on ramenait des gars du quartier qui ne connaissaient pas forcément le hockey, puis on se retrouvait à 10 à jouer dans la rue, un peu comme des Canadiens. C'était la seule différence, c'est que moi, j'ai pas eu vraiment tout le parcours que le jeune Canadien a à faire, à passer les étapes, à être cuté à droite, à gauche, puis à rebondir, essayer d'avoir une nouvelle chance. Je pense qu'il y a... Le parcours au Canada est beaucoup plus dur, mais moi, mon développement, quand j'étais jeune, je voulais juste jouer pour mon équipe, ma hometown, Grenoble. Puis chaque année, j'avais des nouveaux objectifs. C'était aller avec l'équipe nationale, gagner le championnat. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai fait step by step, mais pour moi, la Ligue nationale, ça n'a jamais été quelque chose dont j'ai imaginé même. C'était un rêve au fond de ma tête, mais très, très loin. Et voilà, j'ai fait des petites étapes. Bien sûr, mon passage en Suisse, quand j'étais jeune, à 21 ans, ça m'a aidé. Gagner les championnats, ça m'a aidé. L'équipe nationale, ça m'a aidé à être au championnat du monde. Là, il y a des scouts qui commencent à regarder. Et c'est qui ce gars-là? Et tout ça, voilà, ça a pris du temps pour moi.
mais quand je suis arrivé en Amérique du Nord, ben, j'étais reparti à scratch. Hein, c'était parti à zéro. Mais Donc, parcours un peu différent. quand vous étiez jeune, dans le fond, il n'y a pas personne qui dit « Moi, le Canadien de Montréal, c'est mon équipe » ou les Pingouins, là, c'est vraiment Grenoble puis les équipes de la Ligue Magnus. Là. Ben, tu sais, je suis assez vieux. À l'époque, il n'y avait pas d'exposition de la Ligue nationale à la télévision. Ça a commencé C'est vrai. au milieu des années 90 pour la France. Donc, c'est vraiment là où on a regardé. Moi, j'ai eu la chance de faire le tournoi. Puis oui, c'est là où ça a aussi ouvert mes yeux. Quand tu as 13 ans, tu te retrouves au Vieux Forum, puis quand on va avoir la pratique, il y a Patrick Roy, et puis là, c'est là que ça m'a ouvert les yeux, puis que j'ai commencé à avoir un peu des étoiles dans les yeux, puis à rêver vraiment au fond de ma tête à ça, mais c'est un chemin un peu plus long. Mais le déclic s'est fait quand, Cristobal, justement, que tu t'es dit, OK, là, je veux jouer dans la Ligue nationale de hockey, puis je me prépare pour, puis je commence à m'entraîner pour aller là? Quand je suis arrivé en Suisse, là, c'est la première fois que j'avais un coach des gardiens, que je me suis vraiment bien entraîné l'été. Vous savez très bien que je n'aimais pas ça trop. On est deux. Mais, là, tu n'avais pas le choix. J'étais comme un porc. Puis Lapi, il connaît ça. En Suisse, c'est quand même un poste où il y a des responsabilités. Puis j'étais quand même jeune. Mais donc là, je me suis vraiment plus entraîné. Tu dois assumer ton statut d'un porc. Et puis on a gagné, donc c'est là où les scouts sont venus et c'est à ce moment-là que je me suis dit peut-être j'ai une chance. Je me suis fait drafter late pick, là, il n'y avait plus assez de joueurs dans le monde. Mais là, la transition, je veux savoir, tu vis ta petite vie relax, comme tu dis, tu es chez toi, tu joues dans la rue avec tes amis au hockey, tu fais une grosse transition, tu arrives à Lugano, tu performes, tout va bien. Mais là, le prochain step, c'est Lugano, Los Angeles. T'sais, on s'entend que c'est quand même immense là, pour un gars qui vivait une petite vie paisible. Là. Ben, pas tant que ça. Moi, à cette époque-là, j'étais assez sûr de moi. Puis en Europe, j'avais fait pas mal de choses. Enfin, j'étais assez connu en Europe, pas aux États-Unis, pas en Amérique du Nord, mais donc je me suis préparé. Cet été-là, c'est peut-être l'été où je me suis le plus préparé pour aller à Los Angeles. Ça, c'est clair. Donc j'étais vraiment en forme. Et puis je t'ai dit, j'ai reparti à zéro et ça m'a aidé d'être en forme, de pouvoir mentalement puis physiquement être prêt pour le camp et faire une bonne première impression. Mais hors glace, tu sais, parce que je me rappelle, moi, quand je suis arrivé en Europe, c'est quand même un choc culturel. Tu sais, t'arrives faire ton épicerie, c'est pas la même chose. La voiture, c'est pas la même chose. Toi, quand t'es arrivé Quand tu joues en Brie Piotta, puis le lendemain, t'es au Staples Center. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une petite différence. Non, c'est sûr, mais j'avais fait le camp des recrues, même si j'avais déjà 25 ans, mais j'avais fait le camp des recrues une année avant avec un autre joueur suisse. Donc, j'avais pu tester tout ça. Le problème, c'est que nous, on connaît plus facilement l'Amérique du Nord que vous autres, la Suisse ou l'Europe. On a plus tendance à aller voyager là-bas. Donc, c'est pas quelque chose qui est dérangeant. On s'acclimate facilement à aller en Amérique du Nord. Peut-être plus que vous autres. Est-ce que tu as fait... vas-y, excuse. Non, vas-y. Est-ce que tu as fait toutes les combines, puis est-ce que tu as fait les rencontres avec des équipes avant le repêchage, ces choses-là, ou du tout, t'étais-tu présent au draft? Écoute ça, les bonnes, celles-là. C'était mon coach des gardiens à l'époque, c'était Tom Medican, c'est un gars de l'Ontario, qui est à Lugano, donc, et puis il me dit, est-ce que tu as envie de jouer, est-ce que tu as envie d'aller dans la Ligue nationale? Puis je l'ai regardé un peu, c'est lui qui raconte ça, je l'ai regardé un peu comme un fou, tu sais. Puis il m'a dit, sois prêt, tu vas aller dans la Ligue nationale. Donc on s'est entraîné vraiment fort sur la glace, en dehors de la glace. Puis c'est lui qui m'a appelé le lendemain de la draft. Ça devait être 8 h du matin. Il m'a dit, hey Yui, tu as été drafté par les Los Angeles Kings.
Moi, j'avais aucune prise d'idée. Puis j'ai pris le téléphone, j'ai dit, OK, cool. Puis j'ai raccroché. Voilà. Donc, pas de combine, rien du tout. Je n'étais même pas au courant. Hey, ça, c'est bon. Ah ouais, c'était autre chose, hein? Ça n'a pas d'allure. Ça, c'est fou pareil, parce qu'ici, les familles, ça pleure, c'est la panique, Ah c'était ouais. pas pêché, lui. OK, merci. C'est ça. Ça a été quoi? Tu l'as-tu annoncé à quelqu'un ou tu t'en es? Je veux savoir ce que ça voulait dire pour moi. Ils m'ont dit rien, ça veut rien dire. Ils vont te contacter s'ils veulent te donner un contrat, mais pour l'instant, ça veut rien dire. Puis je disais, OK, good, let's go. J'attendais le téléphone, puis voilà. Ah, c'est bon, ça. T'as-tu trouvé ça dur, les débuts? Tu sais, on parlait tantôt de la transition hors glace, mais tu sais, jouer un peu, t'as joué à Manchester dans la Ligue américaine, puis avant de jouer ton premier match, as-tu trouvé ça long et difficile? Ou? Écoute, Los Angeles, le camp d'entraînement, c'est pas trop mal passé. Il y avait des bons vétérans. Il y avait Félix Potvin, je m'entendais bien avec. Il y avait un bon groupe de gars. Puis l'équipe, quand j'ai été retranché à Manchester, on s'est retrouvé un bonne gang là, avec pas mal de gars avec les dents un petit peu longues. Donc on avait quand même une bonne équipe. Et Los Angeles a eu beaucoup de blessés cette année-là. On s'est retrouvé presque 10 joueurs qui avaient commencé dans les mineurs à un moment donné à jouer pour Los Angeles. Donc, écoute, je pense qu'on était tous là pour une chose. Quand on était à Manchester, il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient réussir. Et ça m'a un peu aidé parce que je pense qu'on est tous là pour ça quand on est dans les mineurs, mais les gars voulaient vraiment avoir du succès pour jouer, retourner dans le show. Puis par la suite, tu as la chance, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Tu fais ton arrivée avec le Canadien de Montréal. Tu sais, je veux savoir, on va parler de plusieurs sujets, mais ça représentait quoi pour toi, quelqu'un qui vient de la France, d'arriver dans un marché, le seul marché francophone théoriquement dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'était un plus pour toi? C'était-tu spécial de pouvoir justement t'exprimer en français, d'arriver au Québec? Ben, comment on se fait échanger? Je pense que vous êtes fait échanger les deux à un moment donné. Souvent, oui. Ouais, souvent. Le truc, c'est que moi, je venais signer une extension de 2 ans avec Los Angeles, puis le premier feeling, c'est jamais un bon feeling. Se dire, je pensais qu'ils croyaient en moi. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. C'était l'été. Et puis, j'ai très vite réalisé que j'allais pouvoir aller dans l'organisation des Canadiens de Montréal. Très, très vite. Je veux dire, au bout de 2 jours, quand tu as une vingtaine ou une trentaine de journalistes qui t'appellent en Zoom comme ça, et puis tu comprends que tu arrives dans... C'est un autre animal. C'est pas la même chose. Et puis, voilà, après, il y a eu le lockout. Donc, il y a eu un peu une transition, on va dire. Et puis, l'autre chose, c'est que je suis arrivé blessé à Montréal. Donc, quand j'ai pas fait le camp d'entraînement, on s'est retrouvé avec l'API dans les mineurs. Moi, j'étais en conditioning et puis voilà, c'est là que ça a commencé. Mais de pouvoir observer de l'extérieur, ça m'a aidé. Et quelque part, ça m'a aussi... Enfin, c'était aussi ma dernière chance pour moi de percer dans la Ligue nationale. Donc, j'étais là, let's go, on y va. J'ai pas trop réfléchi à ce qui m'arrivait, à ce qui se passait. J'ai essayé de profiter un maximum. Ce qui n'est pas souvent le cas quand on est dans une organisation comme ça, mais avec moi, c'était comme ça. Quand tu es entré dans le vestiaire, tu sais, tantôt, on revient en arrière, on parlait qu'en France, c'était peut-être pas la priorité, puis vous aviez même pas la télévision pour voir ça, mais est-ce que tu réalisais l'historique du Canadien de Montréal en entrant? Est-ce que tu as fait tes recherches? Est-ce que tu connaissais certaines choses? Ou pour toi, c'était juste comme, OK, je viens d'atterrir où, là? Non. Voilà, on connaît très bien l'histoire des Canadiens de Montréal. Moi et mon frère, j'ai un frère qui a 4 ans de plus, on est passionné de hockey, on sait exactement ce qui se passe à Montréal ou dans la Ligue nationale. Puis je pense que quand tu arrives à Montréal, on te le rappelle assez souvent que l'histoire et ce que ça veut dire d'être un joueur canadien de Montréal. Quand on voit l'alumni, tous les anciens joueurs dans la chambre des anciens joueurs après les matchs, c'est assez impressionnant. Et donc, il n'y a pas besoin vraiment de le répéter. On sent vraiment cette histoire tout le temps autour de nous, mais vous savez bien, les boys, hein, je pense que... Qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que
tu as joué 3 ans, je pense, pour le Canadien, qui a eu une histoire d'amour pareil. Tu sais, Cristobal, lui, a marqué quand même le marché de Montréal à sa façon. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que ça a cliqué avec toi puis les fans se sont attachés? Je pense qu'on ne s'attendait pas trop à me voir à ce niveau-là. Il y a la présentation de l'équipe au début de l'année, quand ils ont oublié de me présenter. Je pense que ça a joué un Je me peu. rappelle pas de ça, Je moi. ne pas parler de ça. Non? Non? Non, ben, Tu jouais avec nous? Ah, c'est pas à l'axe, ça? Comment ça? Je me rappelle pas. Peux-tu nous remémorer un peu ce moment-là? ben, il y avait les joueurs blessés qui devaient accueillir pour le premier match de la saison. Il y avait les joueurs blessés qui devaient accueillir les partisans dans les portes à l'entrée du Centre Bell. Et puis, j'étais avec Mike Commissarek, on avait le chandail et tout ça. Et puis, juste avant le match, ils présentaient la grosse cérémonie d'avant de saison, là, vraiment le big show. Et ils ont oublié mon nom. Ils m'ont pas présenté parce qu'il y avait... j'étais vraiment pas avec l'équipe. Je venais juste d'arriver de Suisse. Je venais de me faire les ligaments croisés du genou. Puis l'image qu'on a eue, c'était de moi en train d'enlever mon chandail. Il y a une image qui a circulé comme ça. Et les gens sont vraiment offusqués. Là. Ils ont dit c'est pas correct, on peut pas faire ça. Une organisation comme le Canadien de Montréal. Sauf que moi, j'étais même pas fâché. Là. J'étais juste genre, bon, OK, c'est fini. J'enlève mon chandail puis je rentre dans la chambre. Et puis ça a fait un gros deal qui n'avait pas besoin d'être. Mais je pense qu'il y a eu un capital sympathie du coup après autour de moi à cause de ça. Et puis on m'a posé des questions là, les 2 premiers mois sur ça tout le temps. Puis j'étais non, c'est correct, je suis pas fâché, il n'y a pas de souci. Je me rappelais pas de ça. C'est fou comment que ça prend pas grand-chose des fois pour partir en peur. Hein? Ici, oui. Ouais. Tu parles, on a parlé d'histoire et tout ça, mais t'en as fait partie d'une certaine façon. Je sais pas si tu te rappelles la merveilleuse victoire contre les Rangers de New York. On perdait 5-0 dans le match, on est revenu. Je veux t'entendre là-dessus, comment tu l'as vécu, parce que je sais que tu l'as vécu différemment aussi à Chicago lorsque tu menais, je pense, contre Minnesota, de l'autre côté 5-1. Donc, tu sais, juste avoir la version, parce que de finir comme ça, à la maison, au Centre Bell, sur un lancer de punition de Jaromir Jagr, je pense que tu t'écris un film, tu peux pas mieux le faire. J'avais taillé sa faiblesse entre les jambes, là, à 1 minute après. Ouais. Pas Thunder, il est content, là, mais ça, tu sais, moi, j'ai la mémoire courte, je me souviens pas des défaites. Lui, il se rappelle de sa seule victoire au Minnesota. Les Blackhawks, ils nous mangeaient tout le temps. Ah, il était fort, les Blackhawks. Mais je vais revenir à Montréal parce qu'on a vécu ça ensemble, c'était incroyable. Écoute, c'est marrant parce que je pense que c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps de ce match-là, non? Ouais. Parce qu'il y a un journaliste qui m'a appelé du Québec pour parler de ce truc-là. Puis j'ai dû me replonger un petit peu dedans parce que j'ai dû regarder un petit peu comment le match s'était passé parce que c'est vrai que des fois, on retient plus l'image que le match en lui-même. Ouais. Je sais pas comment dire. Quand tu es dedans, là, tu es juste dedans. Puis écoute, ouais, c'était assez impressionnant. Moi, j'avais mon plus gros stress, c'était quand on est remonté de pas fuck it up, tu sais, parce qu'on avait mis tellement d'efforts pour revenir dans ce match, puis c'était tellement le feu dans le Centre Bell que fallait vraiment que ça finisse comme ça. Puis quand on voit que la joie qu'on a gagné à la fin, là, je pense que ça décrit assez bien le feeling qu'on avait à la fin du match. T'avais-tu un plan en tête quand c'est le moment? Là, t'arrives, c'est Jaromir Jagr, le côté qui a la rondelle dans le centre. La vue d'un gardien, là, tu commençais à te faire des scénarios de quelle fin qu'il va te faire ou tu fais juste lire? C'est quoi le stress, le niveau de stress? Ferme les yeux. Ferme les yeux comme d'habitude. Je flop sur mon belly. Puis... non, écoute, j'ai regardé, du coup, c'était Chris Drury, Brendan Shanahan et puis Jaromir Jagr. Wow. Mais Jagr, il l'a échappé. Je vais pas te vendre du rêve, là. Jagr, il l'a échappé. Je pense que s'il la met un petit peu mieux, elle était dedans. Mais non, mais avec des bons joueurs, je pense qu'il faut être un petit peu extra patient parce que surtout lui, je pense qu'il aimait plus déjouer que shooter. C'est peut-être ça que j'avais en tête, je pense.
Tu as été là, tu as été aux premières loges de l'arrivée un peu de Carey Price dans l'organisation du Canadien, puis qui était le futur gardien. Comment tu as vécu ça comme gardien partant, l'arrivée d'un jeune dans l'organisation? Puis t'es-tu surpris de la carrière qu'il y a eu? Fait beaucoup de questions, ça, Thunder. Écoute, C'est écrit sur ma feuille, gros gars. Moi, je fais juste lire. Le Max, il a écrit mes questions. non, écoute, j'étais pas surpris qu'il fasse une carrière comme ça. Dès qu'il est arrivé au camp la première année, je dis waouh, lui, il est fort. Vraiment. Et puis, je disais pas ça souvent. C'était pas vraiment le. Il y avait Yaroslav Halak aussi qui était assez sharp, honnêtement. Donc, je me suis dit waouh, t'as intérêt à bien jouer, mec, parce que c'est assez fort derrière. Et moi, ce qui m'a surpris, cette histoire, je l'ai raconté quelques fois à des chums, c'est que le premier match, le premier départ de Carey Price, on était à Pittsburgh, je pense. Puis, tu sais, les caméras, elles viennent dans les chambres, puis elles filment un peu l'histoire du jour. Là. Puis l'histoire, c'est lui qui faisait son premier départ. Et lui, j'étais à côté de lui, puis lui, il faisait des blagues. Là. Il a écrit « Hi, Mom » sur sa plaque, comme ça, puis il monte. C'est pour dire que le gars, il était assez sûr de lui, puis il était assez confiant en lui, en plus du talent qu'il avait. Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus, justement? On connaît son attitude, mais sa patinoire, on demande toujours ça aux autres gardiens. Qu'est-ce qui fait qu'il était si bon à un jeune âge, techniquement? Ouais, il bougeait bien pour un gros gabarit. Ça, c'est la première des choses. Puis, il avait un tracking assez incroyable. La lecture du puck qui était assez largement au-dessus de la moyenne. Ouais. Donc, quand tu combines ces deux choses-là, ça fait que tu as pas mal de chances d'avoir du succès. Ouais. Tu as une autre chose aussi que tu as fait de marquant avec le Canadien. Tu as eu la chance d'aller au match des étoiles. Ça devait être un méchant feeling, ça? Ouais, c'est assez cool. C'est le genre de truc que j'ai profité après ma carrière. Quand on est actif, on essaye plus d'avoir des trophées collectifs, on va dire, de gagner des championnats. Et quand j'ai fini ma carrière, j'étais waouh, j'ai quand même été au match des étoiles. C'est quelque chose que tu peux t'appuyer dessus pour dire que t'étais pas si pire. T'étais pas une grosse merde. Comme nous, dans le fond, c'est ça que tu essaies de dire. T'étais pas une grosse merde. Non, vous avez des belles carrières, les boys. Hey, nos gardiens, là, on a eu José Théodore la semaine passée. Lui, c'était quoi qu'il a dit? Tu peux pas faire de la limonade avec deux... Tu peux pas faire du jus d'orange avec des citrons. Tu peux pas faire du jus d'orange avec des citrons. Puis lui, j'ai réalisé que j'étais pas une grosse merde. Ça va bien, nos gardiens. Désolé, boys, c'est pas ce que je voulais dire. Mais quand t'es arrivé là-bas, dans le vestiaire, je pense que t'es allé avec Sheldon Surrey cette année-là, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Ça a été qui le joueur vers qui t'es allé? C'est quoi ton souvenir de tout ça? C'était à Dallas. Puis le premier soir, je vais manger dans l'hôtel. Puis il y a Martin Brodeur qui vient me voir et puis qui me dit « Hey, ce soir, on va boire une coupe de bière. » Donc, j'ai passé 3 jours avec Martin Brodeur, pratiquement. Ouais, ça, c'était assez cool. Puis Martin, moi, c'était un peu mon idole quand j'étais jeune. Et Patrick Roy, puis Martin Brodeur, je pense un peu comme 95% de tous les gardiens de but dans le monde. Donc ça, c'était assez cool. Et puis, non, moi, dans l'équipe, c'était bien d'avoir Sheldon. C'est vrai, ça rassure un petit peu. Mais dans notre équipe, il y avait Crosby, Ovechkin. On avait vraiment une grosse équipe. Et, ouais, non, c'était un bon feeling, mais je me demandais ce que je faisais là un petit peu. C'est vrai. Ouais, tu l'aurais-tu dit au gars? I'm not a big nerd. Because I'm not a big nerd, OK? Si on parle de championnat, la coupe à Chicago, l'expérience là-bas, ça devait être un petit feeling, ça? Ouais, écoute, il l'attendait depuis longtemps, donc c'est la première fois que j'avais l'impression d'être une rockstar, là, quand il y avait 2 millions de personnes dans les rues, mais non, les gens attendaient vraiment ça à Chicago. Les gens, ils aiment le hockey à Chicago et début des années 2000, c'était assez triste, là, l'histoire des Blackhawks. Puis, il y a 2-3 joueurs qui ont changé la franchise. On sait très bien que c'est. Ils ont même fait une dynastie après. Mais non, c'était assez spécial de vivre ce moment-là.
Même si j'ai pas joué dans les playoffs, c'était vraiment un feeling incroyable. Parle-moi de la journée de la parade, justement. Tu sais, tu parles 2 millions de personnes, puis tout ça, mais c'était quoi ta journée? Tu étais avec qui sur le chariot? Ton niveau de consommation de 1 à 10? Écoute, j'avais des enfants, mais j'avais réussi à prendre soin de ne pas manquer la fête toute la semaine. Donc, mon niveau était assez élevé, consommation. Ah non, écoute, c'était assez cool. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 bus, les bus de touristes, là. Puis les gens qui s'accrochaient sur les murs, ouais, c'était assez incroyable. Il faisait très chaud. Il y a des gens qui s'évanouissaient, qui étaient restés toute la journée là, dans la rue, en plein soleil. Il y avait une bonne gang de gars qui savent bien profiter aussi dans l'équipe. Donc, on a vraiment eu du fun. Alors, ça devait... un marché comme ça en plus, le tabarouette. On lisait, on regardait tes affaires, tu sais, puis on parle de comment tu as marqué, gagné la Coupe Stanley, mais tu sais, comme deuxième Français à jouer dans la Ligue nationale, premier à aller à un match d'étoiles, premier à gagner une Coupe Stanley. Tu réalises-tu aussi à quel point tu as marqué chez vous le hockey français? Ouais, je pense. Moi, le premier, c'était Philippe Boson. C'est vrai qu'il a ouvert la porte. Moi, j'ai un parcours, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai saisi mes opportunités quand j'avais besoin. Mais c'est vrai que quand je retrouve le parcours, c'est vrai que c'est vraiment idyllique, quoi, ce qui s'est passé pour moi. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir faire tout ça. Le match des étoiles, honnêtement, c'était les partisans de Montréal qui ont voté. C'était aussi, c'est pas objectif comme sélection, mais d'avoir pu jouer si longtemps dans la Ligue nationale, d'avoir pu gagner la Coupe Stanley, c'est ça. Donc, je suis le plus fier. Puis, c'est clair je pense qu'il y a pas mal de gens en France qui ont regardé un petit peu ce parcours-là. Maintenant, il y a eu Antoine Roussel, Pierre-Édouard Bellemare qui ont joué beaucoup de matchs dans la Ligue nationale maintenant, qui sont établis, qui font vraiment des belles carrières. Donc, c'est vrai que j'espère qu'il y en aura d'autres derrière qui vont aussi venir grâce à eux maintenant. Puis, ça va donner des idées aux jeunes Français. Ça représente quoi? Tu sais, tantôt, on regardait, puis tu sais, les championnats du monde ou les Olympiques, ces choses-là, quand vous vous classez 15e, 12e, ça doit être dur quand même quand tu affrontes le Canada ou tu affrontes des équipes comme ça. C'est quoi vous dites dans le vestiaire, tu sais, comme programme, quand tu n'as pas vraiment de chance de gagner à quelque part? Ah, qu'est-ce qui est une victoire, dans le fond? C'est juste de s'améliorer ou de... Moi, il y a des relégations. Donc, chaque année, l'objectif, pour la France, l'objectif, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. À l'époque, les Jeux Olympiques, il y avait 12 équipes. Maintenant, je pense que c'est raccourci un petit peu. Ouais. Maintenant, c'est pas 8 ou 10. Parce que la visibilité du sport est vraiment efficace pour les Jeux Olympiques en France. C'est la télévision nationale, et puis c'est là où ça a permis de développer un peu le sport. Mais les championnats du monde, il y a des relégations. Donc, pour nous, c'était chaque année éviter les relégations. Quand on a eu vraiment une bonne équipe avec... quand j'étais encore un peu capable de jouer, il y avait Bellemare, il y avait Roussel, il y avait Stéphane Dacosta, il y avait Ovitou, on avait une génération qui arrivait à maturation. Là, on a fait les quarts de finale. On avait battu moi, je pense qu'on avait battu le Canada. C'est la seule fois où... Bon, je sais très bien, c'est pas la meilleure équipe du Canada, mais quand même, c'est une équipe compétitive. Voilà, les années d'après, on a battu la Finlande une fois, on a battu la Russie une fois. Ça, c'était nos exploits à nous, c'était notre Coupe Stanley. Et, ouais, mais en général, c'était éviter d'être relégué. Et puis, gagner le bon match, surtout gagner juste le bon match qu'il fallait. Le hockey français en ce moment, comment ça va? Est-ce qu'on est en évolution? Est-ce qu'on a atteint un plateau? Est-ce qu'on s'en va vers le bas? C'est quoi ta vision des choses en ce moment? J'ai une vision un peu extérieure parce que je ne vis pas en France, mais je crois qu'il y a certains clubs qui font des bonnes choses pour développer des bons joueurs de hockey. On a des bons joueurs de hockey. À un moment donné, il manque un petit peu de compétition. La compétition que tous les week-ends vous avez au Canada, les Français, pas forcément. Okay.
Mais il y a des bons petits joueurs de hockey. J'espère que certains vont passer le cap pour pouvoir aider l'équipe nationale et puis peut-être eux-mêmes jouer dans les plus grosses ligues. Et puis, donc voilà, mais c'est vrai que tout le monde ne fait pas la job. Ça fait que le réservoir est assez, la pyramide, elle est assez étroite. On va dire ça. On parle de hockey mineur. Tu as vécu en 88. Toi, tu étais allé au tournoi Pee-Wee de Québec. Puis là, je pense que c'est ton fils qui était gardien pour l'équipe de Suisse romande. Ça devait être, ça devait être le fun dans ta barouette aussi de voir ça. Les deux sont allés. J'y étais l'an dernier avec le petit qui... C'était au mois de mai, après la saison. Ça m'a permis d'y aller avec lui. C'est vrai que c'était assez cool de voir ça. Ça a changé parce que nous, on était dans l'ancien Colisée. Là, maintenant, c'est assez gros. Là, mais non, je suis content pour eux qu'ils aient pu voir ça. Je pense que c'est, comme je disais avant, c'est un peu eye-opener. Quand tu vas là-bas, tu as les yeux comme ça, puis tu découvres un petit peu le monde, le vrai monde du hockey, le monde du hockey du Canada. Puis c'est ça qui est le fun pour eux de pouvoir vivre ça. Les deux sont-tu gardiens? Je sais qu'il y en a un qui est gardien, mais les deux sont gardiens de but? Grosse erreur. Mais, écoute. Ça doit être drôle, la discussion familiale du père qui joue dans la Ligue nationale, qui a fait tout dans le monde du hockey, puis les deux enfants, ils sentent une certaine pression. Puis toi, il me semble que tu dois pas être stressant non plus. Là. Il doit pas avoir bien de pression de ton côté. Non, moi, je voulais pas tellement qu'ils fassent gardien, mais c'est vrai que c'est venu naturellement. Ils ont... Le grand, je lui avais dit, tu verras quand tu auras 7 ans. Le plus jour de son anniversaire, il m'a dit, OK, c'est bon maintenant, je peux aller dans le net. Je dis, OK, bon, vas-y. Puis le petit, il a suivi un peu son frère, mais je crois qu'ils n'ont pas de problème de comparaison parce qu'ils font leur bout de chemin, puis ils sont différents de moi. Ils sont bien meilleurs que moi à leur âge, forcément un petit peu, mais je les laisse se développer comme ils sont, puis tant qu'ils ont du fun, pour moi, c'est correct. Merveilleux. Non. Bien dit, ça. On a un petit segment. Il reste 5 minutes max. Là. On fait ça avec tous nos invités. C'est des petites questions en rafale. Il y en a des bizarres, il y en a des moins bizarres, mais d'habitude, on a des bonnes réponses. Fait que Simon, si tu peux nous mettre la première... Ta rencontre la plus impressionnante avec une vedette? Barack Obama. Ah ouais? Tu l'as rencontré? J'étais un petit... J'ai shaké. J'étais vraiment impressionné. Puis ça, c'est où, ça? C'est arrivé quand? Washington. Ouais, quand on a gagné la Coupe à la maison. Ça a été quoi ta rencontre? As-tu parlé? T'as-tu pris une photo? Non, c'était vraiment... Il a serré les mains à la ligne comme ça, puis quand c'est arrivé à moi, j'étais... Non, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'étais vraiment impressionné. Ouais. Ah ouais, hein? C'est surprenant pareil. Prochaine question, Simon. Comment tu as dépensé ta première paye? Ta première vraie paye là, dans le monde professionnel? Moi, j'ai pas eu de signing bonus comme vous autres, là. Donc... Non, je pense que j'ai pas... Écoute, j'ai gagné de l'argent assez jeune, mais c'était mille money un petit peu, puis j'étais chez mes parents, donc j'ai pas fait d'excès quand j'étais jeune. J'ai pas eu assez d'argent pour faire d'excès assez vite, donc j'ai pas idée, mais quand j'ai signé un gros contrat, là, j'ai acheté des belles voitures. Là. Voilà. Quand j'ai arrivé à... Voilà. C'est gâté. Comme ça? Voilà. C'est fait pour ça. C'est ça. Simon, exactement. next. Ta première brosse? Première brosse? Pas à dents. Brosse, c'est, pas à cheveux, c'est pas ça. à brosse, pas à dents. Une brosse, une virée où est-ce que tu as bu beaucoup Une virée d'alcool? mondaine. La tournée des Grands-Ducs. Première brosse? Ah, j'en ai une qui est pas belle, mais je pense que j'étais en vacances avec ma mère. Et puis, mais j'étais jeune, hein, vraiment jeune. Puis, j'avais vomi partout. Puis, c'est elle qui m'a réveillé le matin. Puis, elle était assise, les bras de même, comme ça. Puis, elle m'a dit, hey, maintenant, t'es un homme, maintenant? Tu penses que t'es un homme? Voilà, c'était ça. Première brosse. T'avais quel âge? Ouais,
c'était pas ma première brosse, mais pour elle, c'était ma première. Je pense que je devais avoir 15 ans. Tu penses que t'es un homme. C'est que c'est bon. Simon, prochaine question. Ta plus grande phobie? Plus grande phobie? Ah, les serpents. J'aime pas ça. Ouais, j'aime pas. C'est trop rapide. Je contrôle pas. C'est froid. Alors, c'est... Donc, non. Dégueu. Non, merci. Ouais. Next one. Ta pire job étudiante. As-tu déjà eu une job avant de jouer au hockey? Je me sens que Non, j'ai pas eu vraiment de job étudiant, honnêtement. Non. Il ramassait du vomi pour les jeunes qui faisaient le party puis qui pensaient qu'ils étaient devenus des hommes. Non, mais écoute, j'étais à l'université jusqu'à 21 ans, 22 ans même. Donc je jouais au hockey puis à l'université. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment de travailler. Ma première job, c'était de jouer au hockey, mais c'était meal money un petit peu. Ouais. T'es étudiant à quoi à l'université? J'ai fait l'université de sport à Grenoble. Ça fait quoi, ça, l'université de sport? Il étudiait le hockey. Non. Ça, c'est un hors-jeu. OK, attends une minute, là, Christophe. Si tu joues au hockey dans une université, ça fait pas de toi un docteur. Là. Tu peux être prof de sport, tu peux être dans le management de sport, tu peux faire du business dans le sport. C'est Okay. ouvert sur de la recherche dans le sport. Wow. C'est une base pour faire plein de choses, des milieux liés au sport, mais il faut être un sportif pour faire ça. Il faut passer un cut sur certaines. Il faut avoir des notions vraiment de sport et puis savoir pratiquer ce sport-là. Enfin, c'est sport. Dans tout, on parle les Olympiques, les championnats du monde, la Coupe Stanley. L'expérience la plus impressionnante, c'est pas obligé d'être que toi, tu as vécu. Tu es peut-être allé voir un match de football. C'est quoi l'expérience qui t'a marqué le plus? Moi, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je pense que... Parce que c'est un moment très cool. Il y a tous les athlètes qui sont là. Il y a de la bonne vibe. Je sais pas comment dire. C'est un moment très, très cool à vivre. Vraiment très, très cool. Tu prends un petit peu confiance dans le monde, tu sais, quand tu fais partie de ça. Ouais, mais c'est chicane avec un supérieur. T'es-tu déjà pogné avec un boss puis c'est viré, c'est mal viré? Non, pas vraiment. Je suis pas tellement chicane. Non, c'est ça. Puis vous autres, les universitaires, vous êtes pas mal trop calmes. Guillaume va pouvoir te poser sa question préférée. C'est la dernière, puis on a toujours des bonnes réponses là-dessus. Ton caca le plus embarrassant. Ta chiotte la plus merdique. C'est une vraie question. Oui. C'est une vraie question. On est vraiment deux merdes. C'est une vraie question, oui. Il y a une histoire comme ça. C'était avec une femme, on est allé faire du ski. Puis lui, il fallait vraiment qu'il aille aux toilettes. Puis quand on est remonté sur le télésiège, il dit j'avais vraiment besoin. Puis depuis le télésiège, on voyait son shit qui était dans la neige. Ouais, j'avoue que c'était assez embarrassant. Il est là, gars. C'est qui qui a fait ça? Je peux pas dire. Ah, OK. Sacré Joanne Calville. Esti de Patty Kane. Il a chié dans la neige. Thank you, man. Merci, merci d'être venu nous voir. Le fait qu'il a demandé, c'est une vraie question, ça. J'aurais fait arrêter là. Christo, c'est incroyable. Merci. Très, très apprécié que tu nous donnes de ton temps. Puis, on s'ennuie de toi. On se voit. La dernière fois que je t'ai vu, j'ai embarqué sur la glace, on jouait à Lausanne, j'étais pour Lugano, puis t'étais encore une fois en train de fouiller dans le buffet de sandwich de l'équipe adverse. Fait que c'est là que je t'avais vu. Tu m'as dit, tu joues encore, toi? Un gros merci. On t'aime. Salut. Salut, bye. bye.
Eh oui. Il était-tu bon? T'as fait l'air de... Non, j'avais peur que notre Wi-Fi... il y a quelque chose ça va pas bien. Là. Ouais, ça Simon, vient de bugger. On a peux-tu nous marquer si tout est correct? Parce que... Ouais. Mais merci Cristobal, vraiment le fun, c'est ce qui est comique ce gars-là, puis on a eu du fun. Merci à Fleur Déco de la présentation de l'entrevue et bien sûr à nos amis de Ford. On est encore une fois dans les studios. OK, parfait. On a perdu Internet, on continue de taper. C'est bon, tu comprends le système? Ouais. Alors, le joueur du mois Certainty, dans le fond, on est bien content. C'est un petit joueur de chez nous. Il joue bien. Et Certainty de la gang, c'est le choix des pros de la rénovation et de la construction. Vous trouverez des produits de calibre professionnel et des matériaux de pro, que ce soit pour le revêtement extérieur, les bardeaux d'asphalte, les panneaux de gyps ultra robustes et qui résistent à l'eau, au feu, les matériaux d'isolation de qualité supérieure, les systèmes de plafond. Les produits de marque Certainty sont hautement recommandés par les experts et sont disponibles dans la plupart des bons magasins et des grandes surfaces qui offrent des matériaux de construction. Certainty, le choix des pros. Le choix des pros pour le joueur du mois. Certainty, ce mois-ci est... Raphaël Harvey Pinard. Bravo. Toute une saison. J'espère qu'il va revenir jouer quelques matchs. Ben, il reste pas grand match, là, mais un match au moins. Là, j'espère que sa blessure va mieux. Puis, tu sais, normalement, le joueur du mois, on parle de stats puis tout ça, mais moi, je vais y aller avec un mois qui s'est créé une carrière dans la Ligue nationale de hockey. Je pense que c'est un joueur de Ligue nationale, pas entre les deux, pas Ligue américaine. Il mérite d'être avec le Canadien. Il mérite d'être le Canadien avec un bon temps de glace. C'est un joueur... Il dépanne pas. Il est très, très utile. Polyvalent. Et exactement. Fait que bien content, un gars de chez nous. J'espère qu'il va avoir un beau petit contrat pour lui puis qu'on va être capable de le suivre et de l'avoir avec nous autres longtemps. 100%. J'aime ça de regarder jouer. Ça me fait chaud au cœur quand il m'arrive. C'est bon, t'as raison. C'était le joueur du mois Certainty de la gang. Et on passe sur ce au pari de la semaine en collaboration avec les clubs Jockey du Québec. Et oui, la gang, souvenez-vous que le Club Jockey vous invite à parier sur le site de paris en ligne légal sur les courses de chevaux partout dans le monde sur hpibet.com. hpibet.com si tu veux gager sur n'importe quoi, n'importe quel sport de course de chevaux. Tout est là. Il y a deux types de courses pour gager. Le course au galop sur cheval et le course au harnais avec le sulky derrière le cheval. Donc, plusieurs types de paris offerts. Allez voir ça sur le hpibet.com. Et il y a une promotion présentement en cours pour les nouveaux membres. Gage 100$ dans un délai de 30 jours suivant l'ouverture de ton compte HPIBet. Va déposer 100$ directement dans le compte. Donc, allez voir tous les salons de jeu. Allez voir le site hpibet.com. Et pour nous ce soir, les 3 gageurs ou les 3 mises qu'on va mettre pour le week-end, Max, j'y vais avec la première, tu iras avec les 2 autres. Okay. La première pour moi, tu sais, je suis un grand fan de golf. Ouais. Semaine du Masters, on n'a pas le choix. Et lorsqu'on regarde les favoris présentement, tu as Scheffler qui est premier, McIlroy deuxième, John Ram troisième, Jordan Spieth, puis Cantlay qui est 5e. Donc, c'est les 5 qui sont classés favoris présentement. Qui mettrais-tu gagnant du Masters? Là? Pas de straight up winner. Ouais, j'hésite entre Scheffler et Scheffler. Je pense. C'est quoi j'ai dit? Scheffler. J'ai-tu dit Steffler? C'est un mix entre Steffler, Scheffler et Scheifele. Scheifele Winnipeg. J'ai vu McIlroy faire... Il dit Scheifele? Ouais. J'ai vu McIlroy faire une tabarouette de drive sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines. Je pense que ça se peut-tu 375 verges drettes sur le green? Plus que ça, je pense. 375, je pense, sur le green. Puis c'était incroyable pour moi de le voir en grande forme, confiant. Je vais y aller avec McIlroy cette année. Donc Max, il va avec Rory. Dis-le 10 fois, ouais. Rory McIlroy. Hey, sérieux, c'est dur. Rory McIlroy. Là, on dirait que ça sonne Rolls Royce. Ouais, tu sais bien. Là, je vais le faire comme l'autre façon. Rory McIlroy. Hey, McIlroy. C'est vraiment tough. Moi, je vais aller pour le gagnant. Je vais aller avec Scheffler. Donc, Scheffler, gagnant pour moi du Masters à Augusta cette semaine. Sinon, un match qui va avoir lieu samedi soir.
qui risque d'être une place en séries éliminatoires. J'ai pris 2 duels très importants du week-end. Predator, Jets. Il y a un gros match ce soir, là, c'est les Flames contre les Jets. Ça peut avoir un impact majeur sur le positionnement des équipes pour les séries. Ceci étant dit, mettons que les Jets perdent ce soir, les Predators auraient l'occasion de se rapprocher très près des Jets. Par contre, si les Jets gagnent ce soir, les Prédateurs ne peuvent pas perdre parce que là, c'est vraiment fini. Ils n'ont plus aucune chance. J'irais même jusqu'à dire mathématiquement, ça va être complexe. Je vais y aller avec les Jets. Je pense que les Jets de Winnipeg ont un bon gardien de but. Ils ont été shakés dans les dernières semaines. L'entraîneur, comme on dit, il a pété un plomb. Il était pas content. Il a mis Scheifele à l'aile. On a marqué 12 buts en 2 matchs après ça. Des fois, un petit wake-up call comme ça en fin de saison, ça peut être payant. J'y vais avec les Jets. J'aime ça. Et la troisième pari qu'on a choisi, c'est les Bruins de Boston contre les Devils de New Jersey. Puis ça, pourquoi on l'a choisi? C'est parce que ça pourrait être une série qui va avoir lieu durant les séries éliminatoires cette année. À un moment donné, ça se peut-tu qu'ils s'affrontent? Oui, à un moment donné. C'est ça. Fait que les Devils, présentement, sont 2e dans la métropolitaine à 106 points et les Bruins à 125. Mais je pense que les Bruins de Boston à domicile, même contre les Devils, je m'attends à une victoire des Bruins de Boston. Ouais. Malgré qu'on peut peut-être commencer à peut-être pas habiller tout le monde aussi en fin de saison, ça va être intéressant. Moi, je vais avec les Devils. Je vais y aller avec les Devils. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, comme équipe, tu es une très bonne équipe dans la ligue. Tu dois envoyer un message avant d'entrer en série. Je pense que juste pour ce match-là, les Devils vont la vouloir plus que les Bruins. Tu as raison. Donc, c'était nos paris de la semaine présentés par le Club Jockey du Québec. On remercie un partenaire fabuleux, la gang, puis on est bien content d'être avec vous. Donc, les paris de la semaine, Club Jockey du Québec. Guillaume, taxi. Là, on a des problèmes à cause du verglas. Je pense qu'on n'est pas capable d'avoir André Roy en Zoom. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une discussion sur le hockey ou on s'en va? On peut prendre plus de questions peut-être ce soir dans la zone Molson X? Oui, mais on va faire un des sujets. Quoi qu'on peut pas prendre de questions dans la zone Molson X? Non, on a un problème. Bon, on va aller dans la zone Molson X, puis on va aller sur les questions qui sont posées dans le chat. Ça va être les questions qu'on a eues aujourd'hui dans le chat. OK. Yeah. Mais je veux juste pareil, un des sujets d'André, c'était de féliciter Chris Letang pour ses 1000 matchs. Je pense que c'est une carrière exceptionnelle. Un gars incroyable. Ouais. Travailleur acharné. Fait que bravo, mon Chris. Puis en espérant que tu sois capable d'en jouer encore beaucoup. Non, 100%. Puis c'est toute une carrière. Quand on parle de persévérance, pour moi, il y a les gens qui sont capables de passer à travers des épreuves, mais de le faire puis d'être un joueur étoile dans la Ligue nationale de hockey, je pense que c'est un autre niveau. J'ai joué avec lui, tout un joueur de hockey, prend sa carrière au sérieux et puis c'est bien mérité. Good job, Chris. Yes, sir. Et on s'excuse, c'est une deuxième période écourtée. Et bien sûr, la deuxième période qui vous est présentée par le Ford F-150 XLT 2023. Toujours plus robuste et intelligent. On fait une petite pause, on va en flashback et on revient immédiatement après avec la zone Molson X. On va prendre des questions que vous nous avez envoyées dans le chat toute la journée. Merci. Il y a Jean-Michel qui nous dit « Salut gang, avec toutes les rumeurs concernant Pierre-Luc Dubois. Moi, je sais pas, mais j'ai peur que si vraiment il vient à Montréal, ça donne un autre Drouin. Vous en pensez quoi? » Jean-Michel, merci beaucoup de ta question. Parce que on dit tout le temps, bon, des joueurs québécois sur le 3e, 4e trio ou 5e, 6e, 7e défenseur, c'est parfait. Des joueurs vedettes à Montréal. Je sais que c'est pas évident, mais est-ce qu'on peut comparer Dubois à un Drouin? Non. Pas pantoute. Non, je pense pas. Il y a un autre upside. Tu sais, Drouin, c'est un personnage différent également. De la façon qu'il se comporte, de la façon qu'il se tient, tu sais. Mais l'autre, tu sais, il est plus physique, il est plus gros. Je pense que son patin est meilleur. Tu sais, il va en donner plus. Puis je pense qu'il a hâte de venir ici. Il veut venir ici, ce qu'on a entendu. C'est ça que... Moi, là, c'est ça que je veux dire aux gens qui nous écoutent. Tu sais, des fois, on a souvent eu des Québécois qui sont venus. Il était un peu à la fin de carrière. Souvent, ouais. Daniel Brière, on peut en nommer une coupe. Là, Dubois, il est jeune, puis il dit, moi, c'est à Montréal que je veux venir jouer.
Il l'a pas dit ouvertement parce qu'il est quand même sous contrat avec Winnipeg. Mais que ce soit des journalistes, que ce soit des amis, de la famille, n'importe quoi, tout ça, c'est là. Et de voir un jeune qui dit, moi, c'est à Montréal, alors vous avez votre réponse. Parce que le jeune, il dit, je sais que c'est tough, Montréal, mais moi, je suis prêt. C'est ça. Exactement. Je vais relever le défi. Je vais le relever le défi. Je vais relever le défi. J'ai pas peur de ça. Même que ça va l'encourager, ça va le motiver. Je pense que oui. C'est un Québécois, il sait c'est quoi. À chaque match, donner tout sa patinoire. Puis, tantôt, on parlait de rôle. Pierre-Luc Dubois est capable d'amener plusieurs rôles dans une équipe. Peut-être Drouin, c'était strictement offensif. Exact. Tu parlais d'un Brière, peut-être un Alex Tanguay qui est venu en fin de carrière. C'est des gars strictement offensifs, mais Dubois, il peut t'amener de la robustesse, du jeu défensif, du caractère, de la grit, de l'offensive. C'est un gars quand même assez complet. Oublions qu'il est québécois, là, juste ce type de joueur-là est difficile à trouver dans le hockey. Là, un gars complet comme ça, d'un playoff, il me semble que je le prendrais dans mon équipe. Là. Tu me dis, mettons là, que Dubois, il fait pas de points pendant 5 parties, mais il va t'avoir apporté autre chose. C'est ça. Contrairement à Drouin, s'il fait pas de garde cette année, au début de l'année, je sais pas combien de temps qu'on a dit. C'est beau, là, tu fais pas de points, mais apporte autre chose. Trouve une autre facette, va au filet, patine. On le voyait pas, ce côté-là. Mais avec Dubois, tu n'auras pas de problème. C'est sûr, à un moment donné, il ne fera rien. Tout le monde fait ça. Physique. Mais il va donner une bonne mise en échec. Il va pour voilà, devant du filet, il va. Je suis d'accord, Gab Michel, tu as ta réponse. Là. Exactement. Il est capable de t'aider de plusieurs façons. Il faut avoir peur de ce côté-là. Il y a Matt Nolan qui dit ça serait quoi le prix pour Dubois? Plusieurs millions, là, c'est sûr. Là, présentement, il fait 6 millions. On va y aller 8 à 8. Facilement. La saison qu'il a, il faut que tu achètes son autonomie. Parce qu'il vient joueur autonome. Pas cette année, mais joueur autonome sans compensation l'année prochaine. Un choix de première ronde plus un bon jeune. C'est sûr, il faut que tu donnes de quoi de bon c'est sûr. En retour. C'est sûr. Il va coûter cher, mais... en même temps... On a des bons jeunes à défense, là. C'est ça, t'as des gars encore sur un premier contrat, t'en as des jeunes qui attendent. On parlait tantôt à l'attaque des Farrell, des Owen Beck, des Mailloux en défensive. Des gars qui vont être sur un premier contrat, donc pas trop d'argent. Tu peux peut-être te le permettre. Puis en même temps, si tu veux gagner à la fin, ça te prend des bons joueurs. Ça, c'est un bon joueur. Il est jeune, puis c'est un Québécois. C'est au GM à faire ses mathématiques, puis ça fonctionne à la fin, là. C'est sûr, ça va te coûter un premier choix, ça va. Puis un jeune. Mais de l'autre côté, un jeune prospect. De l'autre côté, s'il fait juste le signer 1 an, à la fin, tu peux pas. Il va le perdre. Il va le perdre l'année suivante. À long terme, que ça soit. Parce que là, quelqu'un va pouvoir faire un offer sheet. Un offre, oui. Exactement. Puis, mettons qu'il reste là. Il match, puis il reste là. Parce que ça se peut pas. Parce que je pense tout à l'heure, c'est ça qu'on me disait, là, qu'il est obligé. Ils sont obligés de garder S'ils finissent tout le contrat-là, ils peuvent pas l'échanger, rien pendant toute cette année-là, puis après ça, ils vont le perdre pour rien. Rien, exact. Fait que... cet été, il faut que ça se passe. C'est cet été, il faut qu'il va y avoir un échange soit avant ou durant le repêchage. Puis, tu sais, si c'est vrai qu'il dit haut et fort qu'il veut venir à Montréal, Winnipeg, ils savent, là. Ben oui. Fait que... Mais c'est beau, j'aime ça. C'est quand la dernière fois qu'un jeune Québécois qui dit « Moi, je veux aller jouer à Montréal. » Mais d'un autre côté, moi, je me disais... Un gars comme Tavares qui dit « Je viens de Toronto, je veux aller jouer à Toronto. » C'était un joueur vedette, là. Moi, je me disais, ça, c'est organisé par son agent. C'est pour faire monter les enchères, faire monter le prix, tout ça. Mais on m'a répété encore aujourd'hui que d'une connaissance, d'un cousin qui... C'est ça, je dis, tout ceci, là. Non, mais c'est ça, il dit non, il veut vraiment venir, je te le dis, il veut venir ici. Moi aussi. Ici, il veut venir. Oui. Fait que, tu sais, après avoir entendu ça, je dis, OK, peut-être c'est... Parce que ça n'aurait pas été... C'est pas surprenant, là, que les agents font souvent ça, des choses comme ça, des déclarations comme ça, puis là, ils spread the word, là, et tout le monde va commencer à dire ça. Puis là, ça fait penser les agents, ça fait penser les directeurs généraux. Puis là, ils sont là. OK, t'as une minute, là, lui... Mais des fois, ils font juste ça pour ça. Mais là, ça a l'air que c'est vrai. Good.
La troisième période est une présentation de Molson X. Eh oui, la gang, bienvenue dans la zone Molson X qui salue tous les passionnés du tricolore qui sont ralliés à notre équipe. Molson X, je lève fièrement sa canette. Salut les vrais Molson X, la bière officielle des Canadiens de Montréal et Les de Canadiens la poche bleue. Donc, comme on a dit, on a un petit problème avec tout ce qui se passe avec le Wi-Fi et l'Internet. Le verglas, on n'a pas un problème avec le Wi-Fi, on a un problème avec le verglas qui chie notre Wi-Fi. Exactement. Ouais. C'est une grosse différence. Ça, c'est vrai. On dit verglas. Et le pouls de la poche bleue en collaboration avec Cogeco, tricolorsportmarqueur.com. Gagnante de la semaine, Hélène Pellerin remporte un kit CCM Apparel regroupant une casquette, coton ouaté et paire de pantalons ou shorts. Merci à Tricolore Sport pour ce cadeau. Anthony Mété, encore premier, Stéphane Taillon, Mario Chaput et bien sûr les 3 grands prix pour cette saison. On a pris des questions qu'on a regardées tantôt avec sur TikTok ou sur Restream. Donc, on a essayé de trouver des questions qui pouvaient être pertinentes. Puis, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu penses que Belzile, sa blessure, va le nuire à plus long terme pour son contrat? Bonne question. C'est pas, je pense pas que c'est la meilleure des situations, mais je pense qu'en même temps, le Canadien doit respecter ce qu'il a fait pour le Canadien cette année. C'est d'amener... on parle de la culture. La culture, lui, s'est présenté à chaque match. Je pense que c'est un gars important pour l'équipe. Il n'est pas juste important dans le vestiaire, il est important sur la glace. Il fait les bonnes choses, il amène l'intensité, de la passion. Puis, tu sais, des joueurs de 4e trio, on dirait que c'est toujours la même affaire dans la Ligue nationale de hockey. T'en as des bons, tu t'en débarrasses, puis là, t'en cherches. Là, t'en trouves des bons, tu t'en débarrasses, puis là, t'en cherches. On a des bons, là. Ça a bien été. Même Pezzetta, je trouve que Pezzetta, dans son rôle, il a fait ses affaires. Là. Belzile aussi. Gardons Belzile. Très, très important pour moi. J'aime ça. Une autre question qu'on a de Kevin, ça demande, Max, est-ce que Joel Edmondson va être là au début de saison l'an prochain? Moi, je pense que non. Je pense que peu importe la façon de s'en débarrasser, puis c'est tout un joueur de hockey quand même, mais là, il est magané. Ça semble être notre Gallagher en défensive. Je trouve que tu dois trouver un moyen de l'échanger. Peut-être qu'une équipe qui est prête à prendre le risque. L'autre chose aussi, c'est une option que je regarde en ce moment, c'est le choix des Panthers qui était intéressant au début de saison, est un peu moins intéressant s'ils font les séries. Est-ce qu'un choix comme le choix des Panthers en première ronde, avec l'ajout d'un Edmondson, peut-être un Primo, dans tout ça, tu peux aller chercher de quoi de très bon. Mettons là, un choix de première des Panthers avec Edmondson puis Primo. Moi, je pense que tu es capable d'aller chercher quelque chose de très, très, très solide à l'attaque. Tu sais, quand tu regardes que Romanov a donné un choix de le 13e pick contre Romanov, tu es allé chercher Kirby Dach. C'est quand même intéressant. Là. Si puis tu sais, quand je parle Primo pas un first, je parle pas de Dubois. Là. Je pense que Dubois faut être patient là-dedans. Si c'était Dubois puis un autre à cause de cette transaction-là. Ouais. Ah non, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. On va avoir de l'argent sans masse avec la situation Gourianov. Qu'est-ce qui va arriver? On a les contrats de Drouin qui finissent. Drouin part. Je pense qu'on est capable de bouger un contrat sur les... Oublions pas que... Non, mais n'oublions pas que le Paul Byron aussi, qui a fini son contrat, mais qui était sur la liste des blessés, ça donne de la place. Il finit cet été? Je pense que oui. Puis ça donne de la place pour mettre les blessures à long terme. Puis tout ça, c'est vraiment scientifique, la patente, là, mais ça aide lorsque tu perds des gros contrats. Non, j'aime ça. Merci d'aimer ça. Ouais. Est-ce que... question niaiseuse. Ben, pas une question niaiseuse. Celle-là vient de moi. Est-ce que, de ce que tu vois depuis son rappel à Laval, Emil Heinemann doit être considéré dans les 12 pour l'an prochain? Je pense que c'est 6 buts en 7 matchs là, dans la bataille pour les séries éliminatoires. Là. C'est le hockey de la Ligue américaine est au plus haut qu'il peut être. Là. C'est dur à dire. Tu sais, Guy, je pense que l'exemple facile pour moi, c'était moi. Tu sais, j'étais capable de marquer des buts dans la Ligue américaine. J'étais-tu un gars de marquer un marqueur de but dans la Ligue nationale? Tu sais, à un moment donné, il faut prendre tout. Pas trop haut, pas trop bas. Là. C'est un bon joueur de hockey, il est confiant. Il a joué du bon hockey en Europe. Il est arrivé ici confiant, il joue bien. Est-ce qu'on y mérite un rappel 100%, juste pour voir, justement, c'est le temps de tester. Est-ce qu'il va commencer l'an prochain? Lorsqu'on est allé le chercher, je me rappelle bien, il a été annoncé un peu comme Gourianov, un gars qui patine très très bien, qui a un bon lancer, qui utilise son gabarit. Est-il capable de faire ça dans la Ligue nationale de hockey? C'est la question que je te demande ici ce soir, Guillaume. Ouais, mais tu sais, moi, je trouve ça dur. Non? OK. C'est dur pareil. Puis, je veux pas dire, ça nous prend plus que 5 matchs pour évaluer un gars. Puis je l'ai pas vu 5 matchs complets là, non plus. Là.
Je pense qu'il y a les aptitudes dans le camp d'entraînement. Si je me souviens bien, il avait scoré une coupe de vrais snipes. Là. Il a vraiment un bon lancer. Je pense que c'est un gars qui peut être très bon. Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses. Puis moi, j'ai hâte de voir les décisions. Là, c'est sûr, Harvey Pinard est blessé. Ilonen, mais quel joueur va se démarquer? Puis est-ce que le Rocket, je pense qu'on peut plus perdre? Ça va être intéressant de voir la suite des choses. Puis je pense qu'on veut rattraper Cleveland. Puis c'est Cleveland qui est à la Place Belle vendredi. Fait que ça va, d'après moi, le chac va être bien plein. Puis ça va être un match de séries éliminatoires. Ça va être bien le fun. Puis... c'est ça. Le chat fonctionne pas, donc on n'a aucune question possible. Il y a une question qu'on s'est fait poser aujourd'hui, c'est, je vais y aller, qu'est-ce qu'on a eu dans la journée globalement, là, que ce soit sur TikTok, sur le show, les réseaux sociaux. Les gens sont un peu inquiets aussi avec la situation de Cole Caulfield contractuellement. Là. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Cole Caulfield, il y a ses stats, il y a des standards dans la Ligue nationale de hockey. À un moment donné, il n'y a pas de stress non plus. Puis des deux côtés, que ce soit pour ton directeur général, que ce soit pour Cole Caulfield en tant que tel, d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer côté ménage chez le Canadien. Ça donne plus d'argent, moins d'argent. Cole, es-tu capable de prendre 500 000 de moins, justement, pour te faire de la place à un joueur étoile qui s'en vient? Ou Cole, cette année, c'est champ libre, on a de la place pour te donner 500 000 de plus. Je pense que des deux côtés, d'attendre, de voir ce qui se passe, c'est bon. Il y a pas. On lui donne tout de suite un contrat de marqueur de 40 buts ou on lui donne un pont pour 2 ans. Puis il prendra jamais un pont. Tu penses? Tu penses qu'il va vouloir 7 ans tout de suite? Moi, je prendrais jamais ce risque-là avec Cole Caulfield. À cause de sa grandeur? Non, mais dans le sens que je l'écœurerais pas qu'ils disent OK, vous voulez un pont, parfait, c'est bon. À 27 ans, je décalisse. Ouais, je comprends. Je ferais pas ça. Kevin nous demande nos pics. Il a écrit à Simon en texto. On va attendre que les séries soient faites. On va faire ça la semaine prochaine, dans le fond. Je peux vous dire, par contre, que nos choix, on en discute souvent à l'interne, puis vous allez être très, très surpris, je crois. Ouais, ça va être bien le fun. Fait que la semaine prochaine, on va faire notre pool de séries, puis on devrait se faire une petite gageure aussi ensemble. Ouais, exactement. Ça serait bien plaisant. Ouais, exact, c'est bon. Il y a aussi des gens cette semaine qui discutaient l'inquiétude envers Slafkovský. Slafkovský, on va mettre les breaks partout. Là. C'est dans 5 ans qu'on va voir s'il est bon. Il n'y a pas de... Meilleur exemple, Tage Thompson à Buffalo. On s'en est débarrassé à Saint-Louis. On a offert un choix de 2e ronde pour l'avoir, puis on l'a même pas voulu, ou peu importe. Là, il valait même pas un choix de 2e ronde. Puis là, tout d'un coup, il va être près d'un marqueur de 50 buts cette année. Fait que dans la vie, les gros bonhommes, surtout, c'est long avant de décoller dans la Ligue nationale de hockey. Donc, une petite zone Molson-Ex, ça gagne. On aurait aimé ça vous parler. C'est la réalité. On a de l'électricité, mais on n'a pas de Wi-Fi. Vidéotron a sauté. Donc, c'est la réalité. Merci d'avoir été là. Merci à Cristobal Huet. Merci à Marie-Ève. Merci à André Roy de s'être préparé comme s'il venait. Hein? Des fois, tu te prépares, t'es pas là, mais tu fais ta job pareil. Maxime, Simon, Vicky, LP, Alexia, tout le monde, toute la gang qui sont à l'entour de la Poche Bleue. On vous aime, on vous embrasse. Puis on se voit la semaine prochaine, mardi le 11, parce que le Canadien joue mercredi. Ouais, exact. Mardi, avec un invité que vous aimez. Vous avez déjà eu, puis on a ri. On a bien ri. Puis si vous écoutez la télé dimanche soir, vous allez peut-être l'avoir. Salut. Salut. La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed.